Alaikum Hichem, Alaykoum ravi de te salam. voir mon frère. Comment Alaykoum vas-tu? salam. Alhamdoulilah, ça va très bien. Et toi, Ça va merci bien? beaucoup, ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba, ouais, quand tu veux, il y a pas de souci, c'est toujours un plaisir et un bienfait pour la communauté. Donc on va Inch'Allah. essayer c'est important de leur en parler. Donc là Mhm. aujourd'hui, on va rentrer plus dans les détails et poser à Hichem des questions concernant le compte qu'il fait, les spécificités de la carte. Donc on va Mhm. aller plus dans les détails pour savoir les offres, etc., etc. Donc, Pas de Hichem, souci. alors juste pour savoir, j'aimerais savoir, est-ce que, bon, Muséum, on avait vu, c'est quoi? C'est une néobanque, une banque, un organisme de paiement? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Alors, si tu avais Mizen n'importe où dans le monde, tout le Mhm. monde dirait que c'est une néobanque ou une banque digitale. D'accord. Sauf qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir cette appellation. Parce que la CPR, l'organisme qui nous régule, il estime que seules les véritables banques, donc les établissements de crédit, ont le droit de s'appeler de la sorte. Donc nous, on s'apparente plus à un établissement de paiement. Mhm. Et la différence entre établissement de paiement et établissement de crédit, c'est, enfin, les deux proposent des comptes, les deux proposent des moyens de paiement, que ce soit des cartes ou autres, la possibilité de faire des virements, etc., sur son compte. La seule différence, c'est que l'établissement de crédit, lui, il a le droit d'utiliser l'argent que les clients déposent chez lui pour D'accord. faire pour ses activités financières, principalement de l'investissement et du prêt, alors que l'établissement de paiement, lui, n'a pas le droit de toucher l'argent qui est déposé chez lui. Et ça fait une très grosse différence. Et c'est aussi la raison pour laquelle Mhm. nous, on préfère être un compte de paiement qu'un compte bancaire, parce D'accord. qu'une des garanties qu'on veut apporter à nos clients, c'est que nous, on ne touche pas à leur argent. C'est-à-dire, ils ont la certitude que lorsqu'ils posent leur argent chez nous, bah, s'ils font des paiements, on utilise cet argent pour honorer les paiements qu'ils font, mais on n'utilise pas cet argent pour investir, pour faire des prêts, pour faire tout un tas de choses sans qu'ils en soient au courant, chose qui est monnaie courante justement dans les banques. Ah, c'est bon de savoir ça. C'est une bonne explication parce que tu vois, si j'avais pas ce petit détail-là, mais ça, c'est Mm. cool ça. C'est Mais, encore, c'est ouais, mais encore mieux. en plus, c'est vraiment ce à quoi répond Mizen, c'est-à-dire que le client lambda, en fait, il Mhm. croit que lorsqu'il pose son argent à la banque, c'est toujours son argent. Et qui peut. Puis des fois, tu regardes sur des forums ou sur Internet, tu as des gens qui se plaignent. Telle banque, c'est pas possible, j'avais tant d'argent, j'ai voulu retirer, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros. Ils m'ont dit, il faut attendre une semaine, ils m'ont dit, il faut prévenir avant, mais comment est-ce que ça se fait? C'est mon argent, comment est-ce que ça se Ah, fait c'est un que je n'y ai problème pas ça. accès? C'est tout simplement parce que contractuellement, quand on dépose notre argent à la banque, en fait, contractuellement, on prête cet argent à la banque. Et la banque, elle l'utilise. Elle en fait des choses, elle le fait fructifier, etc. Mais nous, on n'a pas conscience de ça. Et du coup, tu sais pas du tout dans quoi elle investit. Tu es quasiment sûr qu'elle le prête à intérêt à d'autres clients. Et ça pose un gros problème d'un point de vue de l'éthique islamique. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'était aussi important d'être un compte de paiement, parce que on veut changer la position du client. Enfin, grosso modo, pour n'importe quelle banque, le client, c'est quoi? C'est juste une machine à ramener son argent, à le déposer en compte pour qu'on puisse Mhm. travailler avec. Et nous, on veut responsabiliser les gens, on veut que les gens soient, déjà que personne n'utilise leur argent sans qu'ils le sachent, que ce soit eux qui fassent travailler leur argent et qu'ils soient complètement conscients justement de ça et qu'ils puissent allouer leur argent où ils veulent. C'est pour ça que, enfin, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois Mizen, tu vois que c'est un compte et une carte halal. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller plus loin sur l'investissement
et proposer un univers d'investissement qui soit suffisamment large pour que n'importe quel client Mizen, peu importe ses niveaux de revenus, s'il veut investir N'en dans dis pas trop, l'immobilier, t'en dis peu trop là, importe attends, qui peut le attends. faire. La cerise, c'est sur le gâteau, c'est après. Attends, Ok, attends, attends. ça Ne marche, dis ça pas marche. tout. J'ai encore beaucoup de questions, ne dis pas tout. Faut garder un peu de suspense là. Pas de souci, pas de souci. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que il y a un côté paternaliste des banques, on te demande, et ça c'est vraiment embêtant, tu veux faire un achat, on te dit, ben non, ben c'est pas comme ça, c'est ton argent, tu vois. Et tu as raison, ça c'est vraiment quelque chose de très embêtant pour les gens, même des fois pour des montants qui sont des fois ridicules. On te regarde, on te dit, ouais, mais non, mais pour le client lambda, c'est vraiment embêtant en fait. Donc, une question qui est importante parce que bon, moi, c'est bon, j'ai pris ma carte Mézen, j'y suis. Tu m'as convaincu la dernière Alhamdulillah, fois. alhamdulillah. Alhamdoulilah. Je suis très content. Je vais Super, essayer de tout basculer, mais bon, alhamdoulilah, c'est fait. C'est une grande étape. Et super. la question que je vais te poser, est-ce que maintenant aussi c'est important, est-ce que vous avez ou vous comptez développer des comptes pour les professionnels? Alors, les comptes pour les professionnels, oui, depuis le départ, enfin, c'est vraiment quelque chose auquel on pense. Et on s'est beaucoup posé la question, en fait, dès le début, est-ce qu'on commence par le professionnel ou est-ce qu'on commence par les particuliers? Nous, notre thèse de départ, c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum d'impact sur la vie des gens. Et on s'est dit que c'était prioritaire déjà d'avoir un impact sur la vie des particuliers parce que pour eux, enfin pour nous, ça nous paraissait beaucoup plus vital de leur permettre d'éviter, déjà que leur compte génère du riba plutôt que pour les professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. D'abord le B2C, d'abord les particuliers. Mais en réalité, on a beaucoup de demandes. Enfin, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des demandes sur les Alhamdoulilah, c'est comptes bien. pro, les freelances, les entreprises, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs dans la communauté, mais aussi et surtout les associations, parce qu'en fait, les associations musulmanes, islamiques, toutes les associations qui gèrent les mosquées, en fait, elles vivent vraiment un calvaire au quotidien. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Elles se font fermer leur compte du jour au lendemain pour des histoires de suspicion qui ne sont pas forcément légitimes. Elles galèrent à ouvrir un compte auprès d'autres établissements bancaires. Pourtant, tu as le droit au compte bancaire en France. Donc, théoriquement, normalement, les banques sont obligées de te prendre parce que normalement, c'est un droit de pouvoir ouvrir un compte en banque. Et puis du coup, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y en a beaucoup qui se font balader à droite, à gauche. Il y en a qui se retrouvent sans compte bancaire pendant très Ouais, c'est longtemps, embêtant pendant pour des eux. mois. Ouais, Ouais. pendant des mois, des ans. Mais c'est super embêtant. Moi, j'ai discuté avec une grosse NGO, donc une organisation qui fait de l'humanitaire, etc. Du jour au lendemain, boum, plus de compte. Impossible de trouver un compte. Ils ont essayé de chercher, mais même en Europe, tu vois, ils se sont dit, on va essayer de chercher dans les pays limitrophes, etc. Impossible. Et ça veut dire quoi quand tu n'as plus de compte? Ça veut dire que pour une association, c'est horrible parce que déjà, tu ne reçois plus aucun don. Ça veut dire que tu n'as plus aucune activité sur le terrain. Tu vois, c'était une asso qui faisait de l'humanitaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui dépendent de cette association. Et du coup, tu mets beaucoup de C'est grave. populations qui sont dans la difficulté. Et troisième chose, toutes les personnes qui sont salariées de cette association, en fait, tu ne peux plus les payer. Ça veut dire que tu as des gens qui étaient salariés d'une association et du jour au lendemain, l'association est dans l'incapacité de leur verser des salaires. Ah, subhanallah, j'ai entendu parler de ce genre d'histoire et c'est embêtant en fait, c'est embêtant. Et du coup, quand ça arrive, on ferme ton compte, tes fonds, ils sont aussi gelés? Alors, je ne sais pas techniquement comment est-ce que ça fonctionne, mais j'imagine que si tu n'arrives pas à leur donner un RIB pour transférer les fonds, en fait, c'est la banque qui conserve, Ah ouais, d'accord. Donc, qui conserve ton argent jusqu'à ce que tu lui désignes un compte vers lequel le transférer. ben, bien sûr. Il faudra un compte pareil, un compte ouais, lié à la mosquée ou l'ONG, quoi. D'accord, Ouais. c'est du n'importe quoi. Mais bon. C'est pour ça que c'est important de. Alors, du coup, Et vous y du pensez coup, quoi? oui, c'est sur la roadmap. Enfin, on aimerait le faire. Le plus vite on peut le faire, le plus vite on le fera, ça c'est certain.
Mais on a déjà énormément de choses à faire du côté du B2C, donc du côté des Mhm. particuliers. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir construire toutes les briques en B2C, c'est-à-dire maintenant qu'on a mis en place le compte, les moyens de paiement, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place l'investissement. Et une fois qu'on aura mis en place l'investissement, là, on pourra enfin aller Le pro. sur la cible pro, Inch'Allah. Inch'Allah, ok, très bien. Actuellement, quelles sont les différentes formules que tu proposes? Alors, on a trois formules. Et Mhm. c'est marrant, bon, enfin, on a deux formules qui sont des abonnements classiques, c'est-à-dire tu payes un montant par mois et puis tu as droit à une carte ou à plusieurs cartes, etc. Donc on a une formule qui s'appelle Smart qui est à 6,99 par mois. D'accord. Elle te donne droit à une carte, à plusieurs cartes virtuelles, et puis tu as tout un tas un volume de transactions qui est compris dans cette formule-là. Tu as la Zen qui est à 13,99. Mhm. Celle-ci, elle te donne droit à plusieurs cartes, 3 cartes physiques gratuites, encore plus de cartes virtuelles, et puis encore plus de volume de transactions qui sont compris dans ton abonnement. Et ça, c'est Mhm. vraiment les formules avec abonnement. Mais on s'était dit, enfin, les gens sont quand même habitués, même si les services financiers ont un coût, enfin, les gens sont quand même un petit peu habitués à du freemium, à ne pas payer d'abonnement. Et du coup, on s'est Oui, dit, ah oui, on va proposer quand même une formule qui soit sans abonnement. Donc, les gens payent 0 d'abonnement. d'accord. Mais en revanche, on va mettre en place une formule qui existe nulle part. Il n'y a personne qui fait ça dans les services financiers, mais un peu en Mhm. mode pay as you go. C'est-à-dire, si tu consommes un service, tu le payes. Si tu consommes pas de service, tu le payes pas. C'est-à-dire que si tu peux ouvrir ton compte Mizen à 0 par mois, si tu fais rien sur ce compte, il te coûte 0 par mois, ce qui est classique. En revanche, si tu fais des virements, si tu commandes une carte, si tu commences à faire des paiements, sur toutes ces transactions, on va prendre, souvent c'est du niveau du centime, tu vois, de quelques centimes, Ouais, ouais, logique, pour ouais, ouais. justement couvrir les frais. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que justement, pouvoir garantir déjà que l'argent des clients est en sécurité et qu'en plus il est conservé de manière halal, forcément ça a un coût, parce que nous derrière on a des employés, on a de la tech, on a plein de choses, on doit payer plein de choses de tous les côtés. Et, et en fait, on peut juste pas, au stade où on en est, offrir ça gratuitement. Parce que ça équivaudrait à dire que finalement, c'est nous qui devons, Mizen, qui devons le financer. Et ça veut Ouais, dire c'est que pas, ouais. au lieu d'avoir besoin, je ne sais pas, de 500 000 pour pouvoir couvrir tous nos frais à l'année, on aurait besoin de 5 millions parce qu'il faut financer tout ça. Ah En ouais, donc fait, c'est. toutes les boîtes qui proposent du freemium, en fait, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est des Boursorama, c'est des Revolut, c'est des N26. Mais derrière, tu as des banques qui ont des centaines de millions, peut-être des milliards de capitaux, ou c'est des startups qui ont levé des milliards, tu vois, si on prend Ouais, donc Revolut c'est, ou ouais, ouais, bien sûr, N26. c'est pas. Et nous, finalement, dans cette bataille-là, ben, on est comme nos clients. Nous, on est une startup qui est islamique, c'est-à-dire que le crédit bancaire, on ne peut pas y avoir accès. On est obligé de se financer sur fonds propres. Et en fait, le moyen le plus sain de se développer, c'est pas d'aller lever des millions pour offrir des choses gratuites aux clients. C'est de développer un business model qui nous permet justement de pérenniser notre activité. Et ce qu'on a trouvé qui était le plus juste, c'était de répartir ce coût pour que Mizen existe et propose des services financiers Sharia compliant, en fait, à Mhm. tous nos clients. Et du coup, chacun paye un petit peu, mais finalement, chacun contribue à sa manière. Et, Alhamdulillah. et puis, quand on en parle aux gens, finalement, au début, ils disent ouais, quand même, c'est pas complètement gratuit, alors que mon truc Revolut, c'est vraiment gratuit. Puis quand on leur explique la situation et ce qu'on doit faire pour pouvoir en arriver là, en fait, ils comprennent tout de suite et puis du coup, ils sont hyper heureux de payer. Il y en a même qui prennent des abonnements à 13,99 qui sont même quasiment 1 euro plus chers que Revolut, tu vois, pour la même formule, et qui Mhm. disent, mais au moins, je donne mon argent à une entreprise de la Bien communauté sûr, bien qui sûr, est bien sûr. utile, et puis du coup, c'est beaucoup plus. Les gens
une fois qu'on leur explique, ils comprennent pourquoi on fait ça. Et c'est pas juste une histoire de vouloir faire de l'argent, c'est vraiment une histoire de comment est-ce qu'on fait pour sortir quelque chose et arriver à un service financier qui nous ressemble dans cet environnement concurrentiel où nos concurrents conventionnels ont peut-être pas 1000, mais peut-être 200 000 fois plus de moyens que nous, tu vois. Ah, c'est à nous d'adhérer, Mm. de faire exploser le truc. C'est ça. Exactement. Donc, c'est une question c'est toujours pareil, d'adoption, quoi. C'est pour ça que c'est Exactement. important qu'on en parle et que les gens découvrent les solutions qu'on peut proposer aujourd'hui. C'est super Exactement. important. Après, quels sont les frais liés à vos cartes sur le territoire national et à l'international? Alors, comme je te disais, quand tu prends la formule sans abonnement, Mhm. c'est-à-dire à chaque fois que tu fais un paiement par carte, je pense que, il me semble, c'est quelque chose comme 12 centimes ou quelque chose comme ça. Ah, ça reste. Quand tu as une formule avec abonnement, bah, en fait, ça ne te coûte rien. C'est Ah, c'est bien compris. ça. Et pas uniquement en France, partout en Europe. C'est-à-dire, partout en Europe, tu peux payer avec ta carte, t'as pas de frais. Tu commences à avoir des frais à partir du moment où tu es hors Europe. Et là, enfin, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est. Enfin, je préfère pas dire de bêtises, tu vois, plutôt que de te le dire tout de suite. Mhm, Il y a des mhm. frais qui sont pas très importants, qui sont assez anecdotiques. Ah, ça peut intéresser certaines personnes. Ouais. En fait, pour nous, ce qui était important, c'était de se dire, Dans un premier temps, ouais. bah, on est dans une zone, enfin, qu'on soit en France ou peu importe où, finalement, on est dans une zone euro. Et enfin, pour nous, c'est normal que du moment que tu restes dans la zone euro, finalement, ça ne te coûte pas plus cher que comme si tu étais en France. Et donc, tu peux aller n'importe où en Europe. Du moment que tu payes en euros, que tu es dans un pays de la zone euro, en fait, ça ne te change absolument rien. Après, quand tu es dans des pays comme l'Angleterre, comme la Suisse, qui ont des monnaies différentes, ou la Suède, enfin, ce qu'on a pu remarquer, c'est lorsqu'on fait des paiements en devises, finalement, on a un taux de change qui est très, très proche du taux interbancaire, enfin, du taux auquel s'échangent les devises, les banques. Et du coup, ça reste quand même très avantageux. Moi, Alhamdoulilah. typiquement, je suis en Suisse. Bah, même en francs suisses, je paye avec ma carte Mizen. Et puis, le taux de change, c'est quasiment à peu près la même chose que ce que j'ai sur Revolut. Ah, ça va, alors. Mm. Ah, je viens d'y penser parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça tout à l'heure quand je posé la question, mais c'est vrai que d'ouvrir les comptes pour les professionnels, le problème, c'est que c'est vrai qu'il faut le dépôt d'espèces aussi. Il faut l'espèce, c'est ça. C'est Le tout, ça dé- pique tout ça, en fait. En fait, quand tu commences à parler avec des professionnels, surtout quand tu as des petits Ouais, business, tu as le dépôt d'espèces, tu as les chèques aussi qui commencent à ouais. être, qui peuvent être problématiques. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais surtout, ils ont besoin d'autres services. C'est-à-dire qu'il faut que tu orientes ton interface déjà. Enfin, leur faire juste une application mobile, c'est pas possible. Parce que si tu gères tes finances, tu as besoin d'une application web et tu as besoin d'une Mhm. interface web pour être tranquille devant ton PC. Et puis après, on rentre dans comment est-ce que tu classifies les dépenses, comment est-ce que ton compte bancaire peut être un outil pour faciliter ta comptabilité aussi. Comment est-ce qu'après, ça peut être aussi le moteur, parce que finalement, si tu fais tout passer dans ton compte bancaire, comment est-ce que ça peut devenir le moteur de ta gestion financière? Peut-être que tu peux extrapoler des choses, mieux gérer ta trésorerie, mieux gérer tout un tas de choses. Et pour nous, le compte bancaire professionnel, ça ne doit pas être juste un compte bancaire et basta. Non, ça doit être Mhm. quelque chose qui doit t'aider à pouvoir gérer ton business mieux et de façon beaucoup plus intelligente. Et ça, pour ce faire, nous, notre stratégie, c'est de se dire, bah, nous, étant donné que, enfin, on gère, enfin, on est à l'origine de Mizen, même pour notre boîte Mizen, on a un compte chez Mizen, du coup. On est la seule société à avoir ce privilège. Et ce qu'on essaie de faire, en tout cas, la démarche que l'on a, c'est bah, tous les besoins que nous, on a en tant que boîte. Ça peut être comment je peux faire des paiements par batch, comment est-ce que je peux enfin, régler les salaires, comment est-ce que je peux mettre des justificatifs, lier telle facture à tel truc. C'est des choses qu'on va d'abord construire pour nous. Et à partir du moment où nous, on sera super content de ce qu'on a, après, ce sera le moment de pouvoir le déployer à d'autres sociétés. Inch'Allah. Ouais, c'est pas de Inch'Allah. problème. Voilà. Parce que c'est pour les professionnels qui entendent comme ça, au moins, ils savent que bon, ben, c'est prévu. C'est pas que ça sera pas fait, c'est prévu. Inch'Allah. Mm. Là, on a vraiment une vision à 360. Ce qu'il faut, enfin, généralement, enfin,
quand tu es une startup, surtout en fintech, tu essaies de faire une chose bien et de la faire vraiment super bien. Nous, on est dans un game qui est un petit peu différent. C'est qu'en termes de services financiers islamiques, on n'a vraiment rien du tout. Et ce rien du tout, il est ultra handicapant. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'y aller de la manière la plus intelligente possible. Mais on veut vraiment que dans 10 ans, n'importe quel musulman d'Europe, peu importe le besoin qu'il ait, il puisse trouver une réponse chez Mizan. Et du coup, Inch'Allah, c'est parfait. ça nous force à être dans une stratégie de diversification produit qui est très agressive. Inch'Allah. Euh, Est-ce que donc on va dire votre organisme, il a une certification comme, tu vois, dans notre secteur, une certification halal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, c'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'on a été approché dernièrement par un organisme qui fait de la certification halal, mais Ah, pour de la viande, pour de l'agroalimentaire, ah, et qui nous a approché, qui nous a dit bah, si vous voulez, on vous certifie. Et puis du coup, c'est super important de dire ça, ouais. c'est-à-dire que quand on est en finance islamique, Mhm. on ne certifie, on peut pas certifier, on peut pas s'improviser certificateur. Certifier qu'un process d'abattage, etc., est halal, c'est C'est plus à la marrant ça. portée, non, mais c'est plus à la portée de tout le monde que Mhm. vraiment de certifier un service financier. Nous, il y a c'est une industrie qui est plus ou moins normée. Il y a l'organisme normatif le plus connu, c'est l'IOFI, tu vois, qui édicte des règles, des charia standards, et que la plupart des institutions de finance islamique dans le monde suivent. Même si ce n'est pas une obligation, la plupart les suivent. Et la pratique, en fait, pour pouvoir être certifié, c'est toujours d'avoir ce qu'on appelle un sharia board. Un sharia board, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, généralement, c'est un collège de 3-4 personnes qui sont spécialisées dans des domaines spécifiques. Alors, déjà, ils doivent avoir comme compétences des compétences financière et en économie, ils doivent savoir comment fonctionnent les services financiers, comment fonctionne l'économie de manière générale, mais aussi avoir des compétences en droit. Si par exemple on est basé en France, il faut que les gens puissent comprendre le droit français, quelles sont les subtilités, etc. Mais surtout, ils doivent avoir des compétences en jurisprudence islamique, c'est-à-dire que Ouais, ouais. et surtout sur le droit commercial musulman. Donc, c'est des personnes qui ont souvent des doctorats dans plusieurs disciplines, qui ont souvent fait de longues études islamiques, qui ont beaucoup étudié. Et en fait, on ne s'improvise pas à Sharia Board comme ça. Il faut vraiment avoir une réelle expertise. Et nous, pour ce faire, on est accompagné par un des rares Sharia Board francophones qui existent, qui est Cedars Consulting. C'est un Sharia Board qui est basé au Liban, Mhm. mais qui a beaucoup travaillé en France et en Europe. Le président du Sharia Board, il était prof à la Sorbonne, il me semble. Ils connaissent très bien l'environnement local, et tous les membres de notre board ont soit travaillé dans des banques islamiques, des sociétés de takafoul, donc d'assurance islamique. Leurs CV sont disponibles sur leur site, et puis du coup, on peut voir vraiment qu'ils ont une expérience très étoffée. Et pour nous, c'était super important Mhm. déjà d'avoir des personnes qui ont une excellente réputation. Ils ont d'un point de vue académique, ils sont très reconnus, qui soient complètement indépendants, parce que finalement, un Sharia Mhm. Board, c'est comme un cabinet d'audit. Donc, si je choisis mon frère pour qu'il puisse m'auditer, ça perd tout de suite de sa valeur. Il faut Un vraiment que ce conflit d'intérêt, soit, ouais, un conflit ouais, d'intérêt, ouais. il faut vraiment qu'il y ait pas de conflit d'intérêt. Et là-dessus, on aime bien bosser avec eux parce qu'ils sont intransigeants. Tu vois, vraiment, quand il y a un truc qui leur plaît pas, ils nous disent non, c'est pas possible, il faut revoir les choses.
Et sur pas mal de produits, on a dû revoir les choses plusieurs fois avant d'arriver à quelque chose. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'est déjà qu'ils parlent français pour que la fatwa soit en français une fois qu'on a la certification, Ouais, c'est mais, important. Ouais. mais aussi qu'ils voient les choses dans le même sens que nous. C'est-à-dire que ils sont vraiment dans une optique où il faut essayer de développer la finance islamique. C'est vraiment quelque chose qui manque cruellement. Et ils ont vraiment cette vision très innovante et très progressiste de ce que devrait être la finance islamique. Et ils ont cette même volonté que nous de sortir voilà ce qui se fait dans le conventionnel. Finalement, on le met dans une enveloppe juridique Sharia compliant et puis on a le même produit mais Sharia compliant. Nous, on essaie plutôt de partir sur des solutions qui n'ont pas été faites jusque-là et essayer de juste partir du problème et essayer de trouver la solution adéquate sans forcément benchmarker ce qui se fait à côté. Ah, c'est bien ça, c'est important d'avoir de nouveau. Ouais. C'est important d'une parce que c'est comme la viande en fait. Les musulmans, ils aiment bien certifier des trucs comme ça. Et c'est important aussi que ce n'est pas des gens qui sont liés à vous parce que souvent, tu as des certificateurs, je prends dans la viande par exemple, qui produisent de la viande et certifient de la viande. Donc, c'est pas normal. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a un conflit d'intérêt, le mec, il a une tonne, il peut pas, il va réfléchir quand il doit jeter, tu vois. S'il y a un problème, Exactement. il va réfléchir. Donc, c'est important que, ouais, il y ait la distinction où vous êtes, c'est deux choses différentes dans un cabinet de consulting. Donc, c'est top alors, c'est parfait. Qu'est-ce que j'allais te dire? Et d'ailleurs, je voulais rajouter, Oui, la certification, elle est accessible sur notre site. Si tu vas sur, la photo ouais, aussi. ouais, oui, oui, oui. Tu Ah, vas mais sur ça, notre site, tu vas à Sharia Board, tu auras un truc, un bouton voir la certification, et là directement, tu peux voir la certification. c'est bien la Elle est, finance islamique, ça, c'est la transparence. Ça, c'est elle bien est, ça. tiens, il y en a pas beaucoup qui font ça, hein. Je pense qu'on a été les premiers à le faire, en France en tout cas, à publier notre certification. Et elle est en français et en arabe, comme ça, il y en a pour tout le monde. De toute façon, il y a Google Traduction pour ceux qui. Bah, oui, ça, ça c'est top ça. Du coup, quel type de transactions sont autorisées avec la carte bleue de Mizen? Et est-ce qu'il y a des restrictions spécifiques pour les utilisateurs? Non, il n'y a pas de restriction spécifique. Ah, bah, c'est bien ça. On peut utiliser sa carte comme n'importe quelle autre carte. Tu prends la carte de n'importe quelle banque, tu peux vraiment utiliser ta carte de la même manière. Du coup, tu fais vraiment ce que tu veux avec ton argent. Nous, on pense que chacun est responsable de ce qu'il fait. Finance islamique, la finance islamique, c'est quelque chose de très simple. On est responsable de comment on gagne notre argent, on doit s'assurer que ce soit licite. On doit aussi s'assurer que ce soit qu'on le dépense de manière illicite. Et donc, ça, c'est vraiment libre à chacun de faire ce qu'il veut. Alors, donc, je vais pour l'instant faire une petite pause. Si vous aimez la vidéo, faut liker, faut s'abonner. Et justement, dites dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un live avec Hichem qui répond à vos questions sur un petit peu la finance islamique, un petit peu comment ça se passe, le système bancaire, on va dire islamique. Donc, si vous voulez faire un live, pour qu'on fasse un live avec Hichem, faudra un max de likes. Moi, je veux beaucoup de likes, beaucoup. Ah, je veux au moins 200 likes. Et là, je l'invite et on va faire un live, Inch'Allah. Faites péter les likes, vous avez compris, il faut y aller à fond là. Il faut y aller à fond. C'est super important. Alors, pour revenir au prêt, au financement, donc actuellement, tu ne fais pas encore le financement, mais c'est quelque chose qui est prévu que tu m'as dit. Ouais, ouais, tout à fait. Inch'Allah, là, on a eu l'accord de notre Sharia Board sur le produit immobilier qu'on veut sortir. Et notre produit immobilier, c'est à la fois un produit d'investissement et un produit de financement. Donc, on va pouvoir, Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, commencer à faire du financement immobilier, aider les gens à acquérir leur résidence principale. Et du coup, ça va être notre premier pas et notre entrée dans le monde vraiment du financement et dans une autre mesure aussi de l'investissement. Et donc là, ça s'arrête pour l'instant à l'immobilier. Il n'y a pas aussi le financement de start-up ou de trucs comme ça, d'entreprises. Alors, non, mais dans notre modèle et sur notre roadmap, on a voulu commencer par l'immobilier
Parce qu'en fait, on n'arrête pas de nous le demander. Quand c'est ce que vous faites du financement immobilier, c'est quelque Le chose qui français est super lambda, quoi. important. Exactement. Donc, d'un point de vue, nous, ce qu'on fait chez Mizen, c'est, on a notre vision, c'est ce qu'on veut faire, mais on veut vraiment coller au maximum aux besoins des clients. Si les clients demandent beaucoup ça, du coup, on a tout fait pour pouvoir développer quelque chose en ce sens et répondre à leurs demandes. Mais Donc voilà, c'est important que voilà, justement, je dis, ben, c'est pas, si on fait, vous voulez que voilà, parce que c'est l'acteur actuellement qu'on a aujourd'hui, c'est Misen. Ben, si vous voulez qu'on fasse un live et que vous posez des questions, faites des demandes, soit des souhaits, ben justement, c'est l'occasion n'hésitez pas de mettre vraiment des questions que vous posez, euh, préparez des questions aussi, demandez qu'il y ait un live, on fera ce live-là, je vais le bloquer, ne vous inquiétez pas, j'ai l'attrapé, c'est bon, j'ai le bloqué. Il n'y a pas de problème. C'était dur à voir, mais alhamdoulilah, c'est important de pouvoir. Parce que eux, ils répondent à une demande. Il faut qu'il y ait une demande. Donc, justement, mettez vos questions, vos demandes dans les commentaires, Inch'Allah. Oui, et moi j'adore faire cet exercice, c'est-à-dire parler avec nos clients. Des fois, je prends 2-3 clients au hasard dans notre base de données, puis je les appelle dans la journée pour savoir comment est-ce qu'ils trouvent Mizen, est-ce que c'était facile de nous trouver, est-ce que c'est facile à utiliser, etc. Est-ce qu'ils ont des recommandations, des choses qu'ils n'aiment pas, etc. pour pouvoir justement améliorer le produit. Et ça, c'est un lien qui est super important et qu'il ne faut pas perdre avec la communauté, d'une manière large, parce qu'on peut être déconnecté de ce que sont leurs réels besoins. Et savoir quelles sont les préoccupations des gens, c'est vraiment super important. Et surtout qu'il n'y a jamais de... la finance islamique, c'est un sujet qui est compliqué, qui n'est pas forcément accessible, sur lequel on n'est pas du tout éduqué. Tout le monde n'est pas éduqué dessus. Et le fait de pouvoir poser des questions, même si on pense qu'elles sont bêtes, même si on pense qu'elles sont stupides, en fait, elles ne sont jamais stupides, il n'y a jamais de questions bêtes. Et le plus important, c'est d'obtenir des réponses et qu'après, on puisse en faire quelque chose de ce qu'on a appris et de ces réponses-là. Ok. Alors, moi, par exemple, si je veux demain faire fructifier mes économies, quel service tu comptes proposer et dans dans quel horizon de temps? Ok. De plus le côté épargne. Ok, plus le côté épargne. Alors, étant donné que nous, on veut vraiment aller sur la piste de l'investissement, on a déjà développé un espèce de petit module qui permettrait d'investir dans des sociétés non cotées. Typiquement, ça peut être des startups, des PME, etc. Et ce qui est bien, c'est que ce module-là, on est déjà en train de le tester, mais sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, Mizen, on fait des levées de fonds et il y a des investisseurs qui investissent, qui rentrent dans notre capital. Et puis là, on est justement en train de faire un petit tour avec nos clients. On leur a mis à disposition sur l'application notre pitch, etc., notre proposition d'investissement. Et depuis l'application, ils peuvent directement investir dans Mizen. Ça, c'est vraiment la V1 de ce que va être l'investissement dans l'économie réelle tel qu'on pourra le proposer. C'est du crowdfunding, si tu veux, en gros, c'est ça? C'est pas vraiment du crowdfunding. Si, c'est du financement par plusieurs, mais c'est pas vraiment du crowdfunding parce que le crowdfunding, c'est surtout quand on fera du crowdfunding le jour où nous, Mizen, on lèvera des fonds pour une autre société que nous. Là, en fait, on est juste en train d'organiser notre levée de fonds sur notre. Ah non, c'est ça que je parle, c'est pas de la vente, c'est que ce que tu comptes proposer, est-ce que c'est du financement participatif, quoi, en fait? Oui, bien sûr. En fait, la finance islamique, c'est du financement participatif. Et donc, c'est du de l'investissement participatif, même. Et du coup, des sociétés, est-ce qu'elles peuvent bien commencer à vous contacter ou pas encore? Alors, pas tout de suite. Déjà, on fait le test sur nous et après, le fait de le faire sur nous-mêmes, ça ne demande pas d'agrément particulier. Si on veut le faire pour d'autres sociétés, on va devoir aller chercher 2-3 agréments et ça peut prendre un petit peu de temps. Mais une fois qu'on l'aura, de toute façon, on le communiquera et puis les gens pourront proposer leur boîte s'ils veulent lever des fonds avec nous. Mais hormis ça, je te coupe, excuse-moi. Hormis ça, est-ce qu'il y aura
À part ça, est-ce qu'il y aura d'autres façons d'investir, d'autres modules pour investir? Bon, je Ouais. sais pas, est-ce qu'il y aura quelque chose lié à la bourse, sous des ETF islamiques par exemple, sous des métaux précieux, sous Ça, les ça, crypto-monnaies? non, ça vraiment, ça c'est pareil, ça c'est sur la roadmap, mais ce sera beaucoup plus loin. Enfin, ce qui arrive là vraiment dans l'immédiat, c'est vraiment de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que autant d'un côté, on va permettre aux gens d'acheter leur résidence principale, mais ce qui va être plus intéressant, c'est qu'on va permettre à nos clients d'investir dans de l'immobilier halal à partir de quelques centaines d'euros. Ah, Et la maison, c'est pas croyable. Faut vraiment. Alors là, je vais insister encore. Donc, tous les abonnés qui me suivent, voilà, dites à Hichem, non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut investir autrement. Pas, on veut pas une maison, on veut fructifier notre épargne. non, mais en fait, Voilà. c'est pas que la maison, c'est que, enfin, l'acquéreur qui fait financer sa maison, c'est pas de ça dont on parle, c'est pas ça Mhm. l'investissement. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est on est intermédiaire entre les gens qui ont des surplus d'épargne et des gens qui ont besoin de financement pour acheter leur maison. Et en fait, nous, ce qu'on va organiser, c'est la manière dont les financements immobiliers fonctionnent en France. On fera des murabaha, donc on aura une certaine somme d'argent. Enfin, un client voudra acheter une maison, admettons qu'elle coûte 100, on achète la maison, on lui revend à tempérament avec une marge, et puis cette marge, et puis on lui propose un échelonnement de paiement sur 10, 15, 20, 25 ans. Mais en fait, on ne fait pas ça avec notre argent. On fait ça avec l'argent d'investisseurs. Et en fait, les investisseurs de l'autre côté, ce qu'on leur vend, c'est voilà, vous pouvez investir dans l'immobilier avec le montant que vous voulez et la rentabilité moyenne, ce sera aux alentours de 5%. Et en fait, pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant d'un point de vue d'investisseur? C'est-à-dire que moi, typiquement, j'investis pas dans l'immobilier puisque la seule chose qu'on nous vend comme possible investissement dans l'immobilier, c'est justement d'acheter sa résidence principale. Mais en revanche, si je tombe sur une startup qui me dit bah, tu peux investir dans l'immobilier sans endettement, sans riba, etc., mais à partir de, je sais pas, 300 euros. Je me dis, ah, 300 euros, c'est vachement cool. Mais en fait, ce que je peux faire, c'est tous les mois, je peux mettre 300 euros et les placer là-dessus. Et ces 300 euros, à chaque fois, ils me rapportent 5% par an. Et en fait, nous, ce qu'on fait pour pouvoir proposer ce type d'investissement, c'est qu'on émet des sous-coups. Les sous-coups, c'est un petit peu comme des obligations. Obligation. Enfin, c'est un peu hybride entre les obligations et les actions. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est-à-dire que bah, toi-même, tu sais, c'est que pour le moment, si on veut investir en tant que musulman, on est Mhm. extrêmement... Enfin, déjà, on est limité. Ça, c'est pas une nouvelle. Mais surtout, on a grosso modo le choix entre, tu l'as dit, les métaux précieux, Et les encore, hein, et actions, encore, et ouais, et encore. encore, les actions, et les métaux précieux sans levier, et spot, et enfin avec plein de conditions, les cryptos et les actions. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des profils de risque qui sont, enfin, c'est des profils qui sont très risqués, c'est des actifs qui sont très risqués. Et du coup, si on a tout son patrimoine ou tout son argent qui est investi dans ce genre de choses, on a un profil qui est très risqué. Et du coup, avec de la volatilité, avec tout un tas de choses. Alors que Monsieur Tout-le-Monde, quand tu regardes tous les différents portefeuilles qu'ils ont, il y a souvent une partie obligataire des obligations, parce que les obligations, c'est des choses sur lesquelles tu peux avoir différentes maturités, ça peut être sur 1 an jusqu'à même 100 ans si tu veux, où tu as un coupon qui est prédéterminé, donc tu sais que quand tu achètes cette obligation d'État française, où tu sais que tu vas avoir 5% dessus tous les ans, et ça en fait, pour équilibrer un petit peu ton portefeuille et avoir un risque un peu plus modéré, c'est super important. Et Ouais. ce qui est aussi Ouais. important là-dessus, c'est que une action, elle peut monter, elle peut se cracher, enfin, ça peut être très différent. Enfin, il peut y avoir une certaine volatilité, mais c'est très difficile de faire de la prévision, d'épargner et d'essayer de se dire, bah, tiens, ça, je vais mettre de côté pour mes futurs jours ou pour les futures études de mon enfant, etc., etc. Typiquement,
moi, si tu prends une personne comme moi, 43 ans, enfin, être 100% action ou 100% action plus crypto, parce que c'est exactement mon profil actuellement. Et en plus, même dans les actions, j'ai beaucoup du coup, de non-cotés, de start-up, donc je suis ultra risqué. Enfin, ça ne me dérangeait pas jusque-là parce que j'étais jeune, j'ai le Ton temps de profil voir bas, les c'est ton profil choses. risque, ouais, ouais. Ouais, exactement. Donc, ça correspondait à ma tranche d'âge, disons, et puis à ma catégorie. Puis, je suis un profil assez risqué de base, donc ça ne me pose pas de soucis. Mais maintenant que je commence, que j'ai mes enfants qui grandissent, etc., et que, tu vois, 43 ans, dans 20 piges, c'est la retraite. Comment est-ce que je prévois la retraite? En fait, j'ai besoin de trouver des investissements qui sont un peu plus à long terme, sur 5, 10, 15, 20, 25 ans, même 30 ans, ça ne me dérangera pas, pour justement me dire que le jour où je serai à la retraite, je pourrais me faire une petite rente là-dessus, puis j'ai quelque chose qui vient, etc., etc. Et en fait, ça, tu peux le faire avec des sous-cooks. C'est un peu l'équivalent des obligations. Sauf que les sous-cooks, au jour d'aujourd'hui, si tu veux en acheter, tu peux en acheter dans les pays du Golfe, mais il faut poser 200 Dur. 000. Il faut poser 200 000 sur chaque ticket, 200 000 dollars, etc. C'est pas dénommé forcément en euros, c'est dans une autre monnaie, etc. Donc, c'est super compliqué. Et nous, le fait de pouvoir proposer ces mini sous-cooks dans lesquels tu peux investir à partir de 100 euros, en fait, c'est vachement facilitant dans une gestion de portefeuille, de patrimoine, dans la construction de sa future épargne, etc. Et puis c'est un outil qui, selon moi, manquait cruellement. Et c'est la Ah oui, raison c'est pour laquelle très dur à trouver les ouais. sous-cooks. C'est très dur. Parce C'est que très tu, dur à trouver. parce que tu peux même, imaginons que, je sais pas, on arrive à faire un sous-cook avec un rendement moyen de, je sais pas, 5%, je dis n'importe quoi, et que que même si je suis pas très fortuné, je peux mettre 1000 euros dedans, et finalement, ça me fait 50 euros par an. Ça paraît rien, mais après, si c'est 50 euros, chaque année, je les réinvestis, je les réinvestis, je les réinvestis, Ça en va fait, composer. c'est la force des intérêts composés. Mais imaginons, je suis plus fortuné et j'ai 1 million, je pose dans ces sous-cooks et j'ai 5%, ça me fait quand même 50 000 balles par an, c'est pas mal. Si je suis, L'argent ramène l'argent. exactement, L'argent ramène l'argent. si je suis retraité, je peux vivre là-dessus, Ouais. tranquillement. Et en fait, c'est tous ces produits qu'on n'a pas encore pour le moment. Nous, on est obligé de toujours, toujours, toujours prendre un maximum de risques. Et c'est pour ça que pour nous, le fait d'organiser le financement immobilier avec cette partie pour les investisseurs et cette partie pour les acquéreurs, elle est super importante et elle est à notre sens game changer, parce que ce qu'on pourra faire avec l'immobilier, en fait, on pourra le faire avec n'importe quelle classe d'actifs. Ça, Mais c'est bien, ça, parce que, tu sais, quand tu l'as dit, moi, je pensais que ça ressemblait beaucoup à une SCPI, tu vois. Et quand tu m'as dit Sukuk, j'ai vu les possibilités que ça offre, en fait. ça ressemble de très loin à une SCPI sans les frais super élevés, les blocages que tu peux avoir pendant tant d'années, etc. C'est beaucoup plus souple quand même. Ah, Et, alhamdoulilah, et c'est l'entrée ça. est beaucoup moins chère, on Ouais, va parce que dire. SCPI, c'est environ, d'après ce que je marque comme formule, c'est autour de 1000 euros en général. Ouais. Autour des acteurs en France, c'est 1000 euros en général l'entrée. Ouais, généralement, le ticket d'entrée, il est à 1 000 euros. Mais après, quand tu fais les simulations, faut au moins que tu restes, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais au moins 6-7 ans pour que ce soit rentable, tu vois. Si tu ressors Ah, avant, tu as des pénalités ouais. tu as des frais qui sont imputés, puis du coup, finalement, tu rentres pas dans ton investissement, il a généré aucun revenu. Alors, j'aimerais juste que tu éclaircisses un petit truc, c'est super important parce que il y a des gens souvent j'entends souvent ça parle de ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que tu peux rapidement expliquer, parce que les gens râlent, disent par exemple les banques islamiques, c'est des voleurs, la mouhabaha. Ouais, Est-ce que tu peux là-dessus expliquer aux gens? Parce que pourquoi? Ben, parce qu'ils ne comprennent pas en fait, en gros, que ben, t'as une structure comme une banque islamique, mais qu'elle prenne plus. Donc, est-ce que tu peux expliquer le facteur risque et tout ça? Est-ce que tu peux expliquer tout ça? Parce que faut éclaircir ce terme-là. Les gens pensent que les banques islamiques, c'est des voleurs parce qu'ils prennent plus. ouais. Alors que là, mais explique je te laisse expliquer.
Alors, ça, c'est super important parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Et, euh, et à chaque fois, enfin, je vais essayer d'être le plus didactique possible. N'hésite surtout pas à poser des questions, enfin, pour préciser certains points si vraiment je suis pas clair. Bah, c'est aux gens de poser Euh, des questions, hein. ouais. Moi, Le truc, enfin, souvent, les gens, quand ils disent ça, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir une banque classique, ils ont fait une simulation de crédit, ils ont eu un taux, je sais pas, je pense que là, maintenant, ça doit être autour de 3-4%, 4%. Ils vont voir un courtier ou quelqu'un qui fait de la murabaha en France et ils vont toujours voir, parce que ce sera toujours le cas, que la murabaha elle coûtera plus cher que le crédit. Et du coup, les gens se disent, mais pourquoi je devrais payer plus cher alors que finalement, c'est un financement et je vais faire la même chose, je vais acheter ma maison. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi est-ce que c'est plus cher. Mais d'abord, la première chose que mhm, j'aimerais préciser, c'est que souvent les gens disent ah, si c'est plus cher, en fait, c'est des voleurs, c'est une arnaque, c'est haram, c'est des escrocs. Non, non, mhm. non. C'est pas parce que quelque chose est plus cher que forcément. Enfin, on ne peut pas déterminer la licéité de quelque chose par le fait que ce soit cher ou pas cher. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, faire une petite analogie avec, euh, avec la nourriture, parce que ça nous parle à tous, hein. C'est-à-dire, on Oui. va, on va dans un resto, le steak de porc, il est à 5 euros et le steak halal, il est à 20 euros. Il n'y a jamais personne qui va me dire le steak halal, c'est une arnaque parce qu'il est plus cher que le steak de porc. Non, il y a un steak qui est licite, un steak qui est licite. Le fait qu'il soit plus cher, ça ne le rend pas haram enfin, du jour au lendemain. Donc, en fait, il faut arrêter de regarder que par le prisme du coût économique. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre comment les murabaha fonctionnent en France. En fait, quand il y a une murabaha, il y a soit une banque qui l'a fait en direct. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la seule banque qui le fait en direct, c'est la Cherbi Bank, qui est une filiale de la Banque populaire du Maroc en France. D'ailleurs, vous Mhm. pouvez aller les voir, vous leur dites, voilà, moi j'ai tel projet de résidence principale. S'ils acceptent votre dossier, en fait, ils achètent la maison et vous la revendent. Et en fait, c'est une banque. La banque Cherbi, ça reste une banque. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, si j'avais fait un crédit immobilier classique, vu que les taux sont à, je sais pas, 3-4%, ça m'aurait coûté 4 et quelques pourcents. La Murabaha, elle demande plus de travail, elle est techniquement un petit peu plus compliquée. Et, donc les gens se disent, d'un point de vue de la perspective de risque d'un banquier, c'est-à-dire mais impossible que je la fasse au même prix que le crédit immobilier, parce que ça me prend plus de travail et puis j'ai plus de risques et je maîtrise moins ce genre d'opération. Donc il y aura toujours le coût du crédit immobilier et pour une Murabaha, les banques, elles rajouteront toujours un premium, ce qu'on appelle une prime de risque. Enfin, c'est vraiment la base Parce de que la créance. justement, il y a le côté risqué aussi, parce que la banque, contrairement à la banque classique, elle achète le bien. Elle a- Oui, elle achète le bien. Donc oui, il y a toujours une notion de risque. Après, ce que les gens disent, ils se disent oui, mais quand même, elle est propriétaire une microseconde. Parce que des fois, en fonction des transactions, en fait, c'est juste une propriété sur le papier. Elle achète le bien, elle le revend tout de suite auprès du client. Mais n'empêche qu'il y a toujours le risque de solvabilité. C'est-à-dire qu'après, le client, il va falloir qu'il paye. Mais même si c'est mitigé par enfin, des garanties et autres qui peuvent être prises lors de la transaction. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 100% des murabaha qui sont faites en France, même si vous passez par un courtier ou un gestionnaire de patrimoine qui vous monte le dossier, etc., ce sera toujours une banque qui va le faire à la fin. Et donc, étant donné que dans les banques, dans leur grille d'analyse de risque, il y a toujours les taux directeurs qui rentrent dans la ligne, enfin, qui rentrent dans l'équation,
eh ben, la Murabaha sera toujours crédit immobilier plus une prime et ce sera forcément toujours plus cher. Et c'est là que, enfin, quand je parlais tout à l'heure qu'il y a un truc qui est game changer qui arrive et qu'on va apporter, Inch'Allah, c'est que nous, en fait, pour faire nos Murabaha, on ne passe pas par une banque. C'est nous qui faisons la transaction. C'est-à-dire qu'on a nos clients qui vont investir en soukouk d'un côté, donc on va récolter l'argent. Et avec cet argent, on va rentrer dans des Murabaha avec d'autres clients. Donc en fait, il n'y a pas de banque qui vient, qui dit je choisis tel dossier ou j'applique telle chose. Et nous, on est, étant donné qu'on est, enfin, on fera sur notre plateforme, on sera autonome pour pouvoir faire ça. En fait, on n'est pas obligé d'avoir comme benchmark les taux interbancaires, les taux directeurs, le Libor, le machin, etc. En fait, on peut très bien se dire que nous, on pense que la Murabaha, si on veut que ce soit une activité viable chez nous, eh ben, faut qu'on prenne au moins une marge de 5%, enfin d'équivalent 5% par an pour que ce soit rentable. Surtout que cette marge, finalement, elle part chez les investisseurs, parce que c'est eux qui ont investi, elle ne va pas chez nous. Et peu importe que les taux soient bas ou hauts, nous, on peut toujours rester à 5%. Ce qui veut dire que Ah, c'est bien ça. quand les taux sont bas, bien sûr que les gens vont se dire ouais, mais pourquoi Mizen fait à 5% alors que les taux sont à 1%? Mais en revanche, quand les taux sont hauts, et puis là, ils commencent à augmenter, et ben, Mizen sera dans un cas de figure unique où la Murabaha pourra être moins chère que le crédit immobilier classique. Et ça, Ah, c'est avec très intéressant, c'est très intéressant tout ça. Et ça, avec les Murabaha actuels, c'est pas possible parce qu'étant donné qu'elles dépendent toujours d'une banque, la banque fera toujours plus. Alors que nous, on peut très bien se dire, non, nous, on décorrèle ça. On part du principe qu'on est dans un acte de commerce. Tout comme si j'achète des oranges et je les revends, si je décide d'appliquer 20% de marge, ce sera 20% de marge tout le temps, peu importe que les taux soient hauts ou bas. Nous, on peut choisir d'appliquer ça aussi à l'immobilier, même si 100% du reste du marché fera le contraire de nous et se basera toujours sur un Vraiment, j'ai appris quelque benchmark de chose. taux d'intérêt. Et Machallah, ça, c'est bien, c'est top ça. et, Dans un cadre, quelqu'un qui fait un portefeuille, je trouve que d'allouer une partie sur ce genre de produit, c'est très intéressant. Tu vois. bah, c'est super intéressant pour plein de choses. C'est-à-dire que bah déjà, tu peux avoir des maturités longues. Tu peux dire, je place tant d'argent, j'ai tant de revenus espérés par an. Tu peux faire du DCA aussi, tu vois. Finalement, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis même étudiant. Bah, écoute, je vais acheter pour 50 euros tous les mois. Mais en tout cas, tu n'as plus besoin d'avoir un patrimoine énorme pour commencer à te mettre à l'investissement. Et en plus, cet argent que tu investis, en fait, tu sais qu'il va être utilisé pour que d'autres frères ou d'autres sœurs puissent acheter leur logement. Et du coup, Bien. en fait, tu sais que c'est vraiment, enfin, tu es complètement aligné avec tes valeurs. Et en fait, c'est ça que devrait être la base de toute Tout à fait. banque. Enfin, une banque, à la base, elle fait quoi? Elle doit financer l'économie réelle, elle doit voir où il y a des besoins de financement et essayer de remplir ces besoins de financement. Maintenant, la banque, elle ne fait plus ça. Et avec ce modèle-là, enfin, on repart sur la base de ce que devrait être la finance. Des gens qui investissent, des gens qui se financent, mais toujours pour des projets réels, utiles, et toujours pour des projets qui sont à 100% en phase avec nos valeurs. Ça, c'est super important. Et le Ah, fait de machallah. faire ça, ça change. Enfin, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais il y a plein de Non, mais choses c'est vrai que c'est, non, mais qui c'est peuvent pour ça que les découler de gens, c'est ça. bien qu'ils retiennent tout ça et qu'ils puissent te poser des questions par rapport à ça. C'est un sujet que je pense qui est intéressant à développer. Et si on fait un live, on peut en parler plus longuement, je pense. Mais moi, je découvre, moi, en tant qu'investisseur, j'aime bien, tu vois, le coup. En fait, on manque un bon investisseur. En fait, il a toujours une partie. Enfin, un investisseur classique, par exemple, qui fait de la bourse, il va toujours allouer une partie à l'obligation. Quand il y aura des crises, tout ça, il va passer plus sur le côté obligation, il devrait basculer. Et donc, en tant que musulman, les soukouks, c'est très compliqué, comme tu l'as dit. Je crois que c'est très dur. J'en ai trouvé un dernièrement. Enfin, c'est un abonné qui a trouvé un produit, mais c'est compliqué. Ou quand on veut aller en compte professionnel, faut être professionnel dans le trading, etc. Donc, c'est une galère.
Et C'est bon, bon, il y ton a là. produit, là, moi personnellement, ben, ça me parle en tant qu'investisseur, ça me parle, tu vois. Mm. Ça, dans une stratégie un peu plus safe, une partie plus safe du portefeuille, c'est intéressant de jouer avec ce genre de produit, tu vois. Mm. Ça, Bah, ça- c'est toujours mieux que de laisser son argent dormir, tu vois. Nous, la manière dont on crée les produits, la première chose qu'on se pose, c'est OK, on va lancer ce truc, ce produit immobilier. Est-ce que moi, je serais capable d'être client du côté acheteur, mais est-ce que je serais aussi capable d'être client du côté investisseur? Et la réponse, elle est oui à tous les niveaux. Moi, il y a ça, tout de suite, je vais dedans parce que c'est quelque chose que j'ai attendu depuis, enfin, ça fait 20 ans que j'attends ça et qu'il y a rien qui se fait. Et le fait que ce soit abordable, enfin, pour moi, c'est important que l'investissement ne soit pas réservé à une élite. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien les cryptos, c'est que enfin, les cryptos, tu peux te faire un portefeuille avec 50 euros si tu veux. Si tu veux, tu peux Ouais, investir ouais, ouais, dans 50 cryptos différentes avec 50 euros. ouais, Et ouais. ça, pour moi, c'est une vraie révolution parce que, enfin, ça apporte plein de bienfaits parce que déjà, que tu aies de l'argent ou pas, tu peux investir. Et bien évidemment que tu ne vas pas devenir un multimillionnaire avec 50 euros d'investi, mais ça t'éduque, ça te force à te renseigner, ça te force à apprendre et ça te force à prendre des risques et à maîtriser justement tous les éléments d'un investissement financier. Et ça peut que te faire grandir dans ton éducation financière. Et ça, c'est super important. Ouais, c'est important Moi, c'est vrai que j'apporte ça sur la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. C'est vrai qu'on éduque sur le fait que comment aller dans ce genre d'actifs parce que faut pas faire du grand n'importe quoi. Et malheureusement, tu as souvent des influenceurs qui sont musulmans qui incitent aux gens à aller faire des trucs bizarres. Mais bon, on en parlera. J'ai un live de crypto prévu avec toi. On va en parler, Inch'Allah. on va se faire plaisir, Inch'Allah. Moi, j'aime bien parler de ça. Donc, ça, on va voir. Tu vois. Mm. Donc, pour revenir au compte, comment, comment en fait vous faites en sorte d'assurer que d'assurer les informations financières des clients, la sécurité, on va dire, de vos comptes bancaires. Mm. C'est comment vous assurez cette sécurité en fait? Quelle technologie ou organisme que vous utilisez? Alors, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a la sécurité technologique, Mhm. c'est-à-dire que, enfin, comme tout service en ligne ou service sur mobile, euh, il y a plusieurs choses sur lesquelles on doit se prémunir. Premièrement, c'est que enfin, un escroc ouvre un compte chez nous. Un escroc qui prend mon identité, Hichem Metatla, qui ouvre un compte, et puis finalement, on pense que c'est Hichem Metatla, mais il fait n'importe quoi, il peut avoir des activités, enfin, il peut faire passer de l'argent, de la drogue, du financement du terrorisme, enfin, il peut faire tout un tas de choses. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est vraiment des procédures qu'on a, des formations sur le blanchiment d'argent, sur la fraude, etc. Et on peut mettre tout un tas d'outils technologiques qui peuvent nous permettre de détecter tous les comportements anormaux et tout ce qui peut paraître suspect. Et puis après, quand tu as un vrai compte qui est ouvert, par exemple par toi, Mhm. euh, comment est-ce que je m'assure que quelqu'un d'autre ne vole pas tes accès, rentre sur ton compte et le vide? Donc là-dessus, il y a plein de choses qui sont, enfin, du coup, le squelette même de notre plateforme, la manière dont on a construit, pour en fait s'assurer qu'elle soit sécurisée un maximum et que enfin on empêche toute intrusion dans l'application. Et ça, pour pouvoir s'assurer de ça, tu as plein de normes en cybersécurité, etc. Et puis tu as aussi ce qu'on appelle des audits d'intrusion, des pen tests, où tu vas payer des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et grosso modo, tu vas leur dire essaye de rentrer dans mon Ah ouais, de système. hacker le truc quoi. Exactement. Et puis s'ils y arrivent, du coup, ils te donnent toutes les failles qu'ils ont trouvées, toi tu les colmates. Et s'ils n'y arrivent pas, du coup, c'est que tu es bien, mais l'année prochaine, tu referas d'autres tests encore pour t'assurer que enfin, ta plateforme elle a bien évolué, qu'il n'y a pas de vulnérabilité à un moment donné ou à un autre. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait. Et pour le moment, on est très content des résultats. Ah, Après, il y a c'est la comme les sécurité. gros. Vas-y, Pardon? vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Après, l'autre élément, c'est la sécurité de ton argent. Enfin, ton argent.
Je discutais justement en plus il n'y a pas très longtemps avec un investisseur chez nous qui nous Mhm. disait, mais comment, avant d'investir, qui me disait, mais comment est-ce que je peux être rassuré si je mets mon argent chez vous? Enfin, si demain vous disparaissez, qu'est-ce qui se passe si vous faites faillite, etc. En fait, et nous, enfin, les garanties qu'on peut apporter, c'est que enfin, déjà, on est sur un marché qui est ultra réglementé. Donc, en fait, pour pouvoir faire ce qu'on fait, on est obligé de montrer patte blanche et de montrer un certain nombre de garanties. Étant donné qu'on est sur un marché réglementé, la manière dont on fait le business, elle est aussi très normée. Donc, nous, l'argent de nos clients, en fait, on le dépose toujours auprès d'un partenaire, mais ce partenaire même n'a pas le droit de toucher à cet argent. C'est-à-dire que c'est comme si on le déposait dans un coffre-fort auprès d'une banque lambda. Mais et ce qui est important dans ce partenariat-là, c'est que la banque n'a pas le droit de toucher à cet argent, nous, on n'a pas le droit de toucher à cet argent. Donc en fait, si demain, Misen fait faillite, chose qu'on ne souhaite pas, en Il est fait, facile. l'argent des clients est toujours déposé là-bas et est toujours accessible. Donc, en fait, en termes de niveau de garantie, on a le même niveau de garantie que n'importe quelle banque. Et Ah, c'est bien si, ça. et si la banque, et si la banque fait faillite, bah, du coup, il y a les niveaux de garantie, les garanties de l'État qui rentrent en jeu, et puis du coup, leur argent est aussi disponible. Donc en fait, c'est une chance parce que même en étant une petite start-up, finalement, on apporte exactement les mêmes niveaux de garantie que n'importe quelle banque. Et ça, c'est l'avantage d'agir sur les services financiers. C'est très réglementé, c'est très compliqué, mais du coup, on a beaucoup de garanties à apporter, qui sont apportées au client final. Et finalement, c'est beaucoup plus rassurant pour eux. Ce que je disais à l'homme Bardic, parce que franchement, c'est de voir, parce que je sais que la galère que c'est d'ouvrir, de faire une carte bleue, un compte halal, je sais que c'est très compliqué. J'ai des infos par Mm. d'autres acteurs, c'est depuis des années, ils galèrent à faire ça, et on voit rien qui sort. Ben, les gens sont exaspérés, parce que souvent, on a des projets qui vont sortir, et tu vois, quand je t'ai vu, j'ai dit, mais il y en a un, mais on n'est pas au courant, alors qu'il y en a d'autres qui ont dit on va faire et on voit rien. Il y a plein de projets qu'on entend comme ça et qui Mm. n'ont pas encore vu le jour. Je sais que c'est très compliqué, c'est pas facile. C'est très Mm. réglementé, on demande beaucoup de choses. Donc, machin, pour le combat, vous avez. Waouh. Alhamdulillah. Et c'est vachement marrant ce que tu dis, parce que oui, c'est super dur. Enfin, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais en fait, il y a un niveau de complexité derrière qui est, qui est tellement élevé. Et du coup, enfin, c'est pas du tout la même chose que ouvrir une pizzeria. C'est Ah beaucoup ouais. plus complexe. Et nous, enfin, ce qu'on a senti tout de suite quand on a lancé le projet, c'est, enfin, les gens, ils ont enfin, ils sont très intéressés super rapidement par le projet. Et enfin, on avait fait comme toute startup, c'est-à-dire qu'au début, on communiquait, voilà, Misen, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, le fait de ne pas avoir de produit, en fait, les gens, ça les rendait beaucoup plus méfiants. Parce qu'à chaque fois, ils arrivaient avec beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Ils atterrissent sur notre site, et puis le nombre de messages qu'on a eu qui disaient ouais, mais c'est qu'un projet, en fait, c'est même pas live, c'est même pas. Enfin, du coup, vraiment une très forte déception. Et ça, c'est normal parce que enfin, dans finance islamique et particulièrement en France, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait des effets d'annonce, des choses ne se sont pas faites, ou beaucoup d'acteurs qui sont rentrés sur ce marché pour les mauvaises raisons, et il y a eu beaucoup de clients qui ont été lésés, et du coup, la finance islamique avait une très, très, très mauvaise image. C'est très difficile de s'en défaire. Du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, enfin, ça ne sert à rien de communiquer, c'est pour créer de la frustration. Faisons ce qu'on a à faire, et le jour où on sera live, là, on pourra communiquer beaucoup plus facilement. Et du coup, pour nous, ça nous facilite les choses parce que dès qu'on parle de nous, les gens viennent et en Et fait, voit ils que voient c'est. tout de suite que ça existe, qu'il y a déjà des clients, qu'il y a déjà des choses. Et du coup, le passage, enfin, les gens sont beaucoup plus rassurés et puis ils adhèrent et deviennent clients beaucoup plus facilement. Juste aujourd'hui, euh, aujourd'hui ou hier, j'ai une personne qui m'a dit, ben, je vous ai trouvé sur TikTok, j'ai vu qu'il y en avait deux,
Et puis finalement, j'ai comparé les deux. J'ai pas eu confiance en l'autre et je suis venu chez vous. Je lui dis, mais qui est l'autre? Donc, il m'a donné le nom que je vais pas La donner. question, tu Non, surprends, hein, c'est la question que je me posais dans ma tête tout de ouais. suite. Mais que je vais pas donner parce que j'ai pas envie de causer du tort aux frères qui sont en train de construire quelque chose. Et donc, il m'a donné le nom. Je fais, ah ben c'est normal parce qu'ils sont pas encore lancés pour le moment. Et du coup, Ah, le ok, fait je de ne pas vois. être lancé, ça confirme ce que tu disais, c'est que ça rend les choses louches, même si il n'y a pas de raison que ce soit louche. Donc, il faut toujours avoir un petit décalage dans la communication. Ah, je vois. Je pense que ça devrait être bon, Inch'Allah. Je pense savoir c'est qui. Mais je pense que ça devrait être bon, Inch'Allah, qu'Allah facilite. C'est tout ce que je souhaite. C'est vrai que plus il y aura d'acteurs, je pense plus il y aura une bonne adoption sur le. C'est vrai que ça permettra aussi d'avoir cet effet où il n'y a pas qu'un seul. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait toi, mais je Mhm. pense qu'il y a assez pour tout le monde, en fait. Je pense qu'il faut que ça devienne une facilité, en fait, qu'il y ait plusieurs acteurs. Tout à fait. Et en plus, surtout enfin, quand tu parles sur le compte, enfin, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on fasse pas les mêmes choses. C'est-à-dire que, Mhm. euh, imaginons, il y a trois entreprises qui font exactement la même chose que nous. Ben, en fait, c'est pas grave, parce que même moi, en tant que fondateur de Mizen, ben, je pourrais avoir un compte chez moi, mais je pourrais aussi avoir un compte chez eux, parce que peut-être que tel acteur, finalement, ben, il facilite vachement les choses quand je vais dans les pays arabes ou en Afrique, etc. Et puis il a des Mhm. conditions qui sont. Parce qu'il aura designé son offre d'une manière différente et ses conditions sont meilleures que Mizen là-dessus. Et je me dirais, bah, tiens, peut-être que dans ma vie courante, j'utiliserai Mizen. Et puis si je vais, je sais pas, en Arabie Saoudite, à Dubaï, bah, je vais les utiliser eux parce qu'ils sont beaucoup plus avantageux ou autre De chose. toute façon, on a plusieurs cartes. De toute Ou façon, à- de base, Et on a plusieurs comptes, mais de toute façon, de ouais, de base. base, toute personne a plusieurs comptes. Et Mhm. ben, le but, c'est pas que tout soit forcément chez un acteur. Mais si on a notre argent splitté sur plusieurs comptes, mais que tous ces comptes-là sont islamiques, ben Halal. finalement, Bah oui, on a tout gagné dans l'affaire. bah oui, bah oui. Ça peut être cool. Et tu sais, j'aime bien ta façon de penser d'avoir lancé Mizen parce que, tu sais, bon, il y a deux choses. Sur la sécurité, c'est que tu as dit, ça me faisait penser tout à l'heure aux plateformes crypto Ouais. qui font vraiment des gros, parce que c'est un truc, c'est un monde à part, mais qui font venir des hackers, des trucs comme ça, et donnent des récompenses pour trouver des failles. Ouais, Et ça, c'est des bug bounty. C'est ce qu'on appelle des bug bounty. ça, c'est bien Mm, ça. Et mm, du coup, j'aime bien cette approche. Et j'aime beaucoup aussi l'approche en tant qu'investisseur sur la crypto, où tu dis, on a voulu sortir le projet, que ce soit fonctionnel, parce que ça me fait penser à beaucoup de projets, en fait. En crypto, c'est comme ça. Et c'est un conseil enfin, un conseil, je ne donne pas de conseil, mais que connaisse quelque chose. C'est pas conseil financier, mais bon. mm, En gros, moi, je fais attention à ça. C'est un projet, parce qu'en crypto, c'est beaucoup de marketing. C'est beaucoup de marketing. mm. Et du coup, des fois, on a beaucoup de marketing, beaucoup de promesses et on n'a pas on n'a pas les résultats. Donc, c'est surtout ça en crypto, c'est que des fois, il faut surveiller toujours si un projet il est fonctionnel. Surtout en crypto, parce que bon, une startup, c'est une chose, mais en crypto, voilà, faut vraiment surveiller ça parce qu'on peut avoir de belles surprises. Je pense à notre ami Ada Cardano, je vais le citer parce que sous le papier, c'est vrai que le marketing, machin, elles sont forts. Mais Mm. dans la réalité, c'est vrai que il y a des belles promesses, mais elles sont pas encore là. On va prendre par exemple d'Ethereum, par exemple. Ethereum, on sait qu'il y a une grosse équipe, et par exemple, tous les paliers, là, ben, ils sont en train de les passer. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien qu'un projet, eh ben, quand on le lance, au moins, il est fonctionnel, il est lancé, quoi. Et ça, Mm. ben, Mizen, moi, j'y étais directement, ben, j'ai pris ma carte, c'est bon, j'ai mis des sous dessus, j'ai vu que c'est carré. J'ai même mis le côté aussi, voilà, comme le crypto, on met le visage, tout ça. Et tout. Mm. Franchement, j'ai aimé. Ça fait très moderne, c'est cool comme truc. Alors, Bah, ensuite, tu vas encore plus aimer ce qui arrive parce que on a un revamp de l'app qui va arriver très très bientôt. Donc le design va complètement changer et il y aura d'autres fonctionnalités qui seront beaucoup plus sympas, Inch'Allah. voilà, on dira ça dans le live. On fait 200 Exactement. likes. Il n'y a pas 200 likes, on dit rien. Voilà.
Voilà. Voilà, exactement. Après, en gros, j'aimerais savoir, quels sont tu m'as un peu dit, mais quels sont vos projets d'expansion, d'amélioration? Rapidement, tu veux refaire un petit point dessus pour la communauté, quoi. Les produits que tu comptes mettre en place. Euh, alors vraiment sur la partie compte, c'est déjà, enfin, là on est quasiment équivalent à n'importe quelle banque. C'est-à-dire que tu peux faire tes virements, tu as des peer-to-peer transferts, tu as ta carte, tu as plein de choses, etc. Mais on n'est pas encore au niveau des néobanques, tu vois, de Revolut, N26, etc. Donc pour nous, c'est vraiment de pouvoir rattraper ce retard. Enfin, c'est tout à fait normal qu'on en soit là, parce qu'on commence petit à petit les choses. Mais maintenant, c'est vraiment de sortir des fonctionnalités qui soient beaucoup plus utiles. Typiquement, mettre l'Apple Pay, Google Pay pour que les gens puissent payer avec leur téléphone, avec leur montre, etc. C'est en test chez nous. Moi, j'ai ma carte Mizen sur mon Apple Watch, mais il va falloir qu'on le déploie aux clients. Donc ça, c'est la première chose. Mhm. Et puis, on a eu pas mal de demandes je veux avoir plusieurs comptes, je veux pouvoir affilier une carte à un certain compte, je veux pouvoir ouvrir des coffres pour pouvoir mettre de l'argent de côté, enfin, toutes ces fonctionnalités, je veux pouvoir programmer mes paiements, je veux pouvoir partager une addition, si par exemple je vais manger au resto avec un ami, qu'on puisse la partager. Enfin, tout un tas de fonctionnalités comme ça qui nous ont demandé, qu'on trouve super intéressantes et qui vont certainement arriver. Donc, du coup, ça, c'est vraiment qui vont arriver bientôt, Inch'Allah, c'est vraiment pour la partie compte. Pour le reste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on veut rentrer dans le game de l'investissement, du financement. Et si on arrive à transformer correctement l'essai sur l'immobilier, du coup, c'est après partir sur d'autres biens. Comment est-ce qu'on fait pour acheter sa voiture? Parce que enfin, des crédits auto halal, ça n'existe pas non plus. Ouais, c'est vrai. On pense aussi à tous ceux qui, je sais pas, on peut être étudiant, avoir besoin d'un MacBook pour ses Travailler, études. ouais. Mais, au prix du MacBook, peut-être qu'on n'a pas l'argent. Est-ce qu'on peut aider à financer ça? Il y a aussi tout ce qui est lié aux études. Enfin, on a eu énormément d'étudiants qui nous ont dit j'ai été accepté à l'ESSEC, à HEC, dans une université américaine, mais du coup, enfin, je ne peux pas financer. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ah, Ça, c'est bien, un ça, c'est bien. Ouais. problème. Ça, c'est un sujet qu'on regarde et sur lequel on essaie de pas mal réfléchir. Et après, arriver bien évidemment sur comment est-ce qu'on fait pour investir dans des startups, dans des entreprises de la communauté, pour que justement, nous, en tant que particuliers, on puisse placer notre argent dans des projets qui sont utiles, mais aussi avec une rentabilité immédiate. Donc, du coup, ça peut être des produits d'investissement qui sont enfin, sur des projets long terme comme nous, Mizen, mais aussi des tranches de financement qui permettront à des sociétés d'avoir un surplus de trésorerie, de les soulager dans la trésorerie, parce que ça, c'est un gros problème aussi que la communauté rencontre. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra enfin rentrer sur le compte professionnel et puis à partir sur d'autres choses. Et rien que ce que je te dis là, C'est- on en a pour 4-5 ans, tu vois, c'est énormément de boulot, Justement, c'est pour ça que, beaucoup de bon, choses. je ne conseille pas, mais vous avez les infos. Ceux qui vont regarder la vidéo, là, la contribution que vous pouvez faire, déjà, c'est de partager au maximum cette vidéo. Déjà, c'est important. Mais c'est super important parce que moi, je fais mon boulot, chez le frère, que les gens soient au courant de ça. Mais chacun a son. Vous voyez, c'est ça, hein. Une petite action, bah, des doigts pour le frère, déjà, c'est bien. Barak fait comme déjà d'avance. C'est bien déjà parce que Machallah, je sais qu'il travaille énormément, mais ce qu'il est un peu fatigué, ouais. Il travaille très dur. Donc, déjà, moi, Ça j'ai se été voit le autant. chercher pendant très longtemps. J'ai galéré à le trouver, c'était dur, parce qu'il, Machallah, il travaille énormément. Et à votre niveau, regardez, vous voyez, une action, par exemple, peut changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, plus ça va se développer, plus il pourra dépendre des étudiants, comme je disais tout à l'heure, des gens qui veulent, je sais pas, quelqu'un qui veut acheter une voiture pour son entreprise, etc., etc. Donc, contribuez, partagez la vidéo au maximum, parlez-en autour de vous. Et voilà, vous avez un compte qui n'est pas ribaoui. Donc, c'est l'occasion, il n'y a pas d'excuse là. Là, il est là. Donc, moi, je pense que moi, j'ai fait ma part. J'étais le contacter Mhm. parce que je trouve ça super intéressant. Et
à l'heure où je fais cette interview avec lui, j'apprends des choses voilà, machallah, c'est déjà que lui, il a ses convictions, la conviction de faire ça, c'est top, franchement, chapeau, quoi. Et je tiens vraiment à te féliciter, Hichem. Je sais que c'est énorme ce que vous avez fait, c'est du boulot de malade, parce qu'on a plein qui n'y arrivent pas. C'est très, très dur. Donc maintenant, il faut que la communauté musulmane aussi soit présente pour que ça pousse en France. Parce que là, on a un acteur, il faut le soutenir. Faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je pense que je fais ma part. Et Ouais. voilà, Et faut. tu as tout à fait raison. Il y a vraiment, enfin, il y a vraiment une histoire de. Enfin, c'est pas juste une histoire de solidarité, c'est de savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Déjà de base. Est-ce qu'on veut vraiment des services financiers islamiques? Est-ce qu'on veut vraiment avoir des services qui nous ressemblent, qui respectent notre foi? Et comment est-ce qu'on veut que cela se produise? Est-ce qu'on attend que une boîte ou une grande banque française, du jour au lendemain, nous dise, bah, écoutez, les musulmans, je vous ai compris, voilà tous les produits qu'on va développer pour vous. Enfin, ça fait des décennies qu'on attend ça et ça ne se fait pas. Il faut vraiment avoir conscience que enfin, la manière dont on dépense notre argent, elle est ultra puissante. C'est-à-dire que, Ouais, surtout nous, ouais, ouais, ouais. surtout, et puis on le voit de plus en plus, enfin, euh, ça peut apporter parfois un peu de gêne, ça peut parfois apporter un peu moins de confort, ça peut parfois être un petit peu plus cher, mais faut se dire, est-ce que cette dépense, est-ce que c'est un investissement, c'est une dépense, est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus pour la communauté par la suite? Et ce qui est, enfin, le réflexe qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est, je ne sais pas, si par exemple demain je connais un frère qui, je ne sais pas, ouvre un restaurant, et vas-y, tu m'invites, c'est bien, je vais tester ton truc, tu m'invites. Alors qu'en réalité, le comportement qu'on devrait avoir, c'est ah, tu ouvres un restaurant, bah, du coup, même si j'avais pas du tout prévu d'y aller, même si j'avais pas du tout prévu d'aller manger dehors, bah, je vais venir avec toute ma famille. Comme ça, au moins, tu as déjà tes premiers clients et puis t'as déjà, on commence à te mettre le pied à l'étrier. Et plutôt que de s'entraider comme ça en se disant, bah tiens, lui c'est un frère, bah, du coup, je vais plutôt aller chez lui plutôt que chez un autre. Je vais plutôt dépenser mon argent de cette manière-là et je vais plutôt essayer de le soutenir dans son business. Nous, on fait complètement le contraire. On est ultra défiant quand c'est quelqu'un de la communauté qui lance quelque chose. Mais en revanche, quand c'est quelqu'un d'une autre communauté qui lance le même produit, en fait, on ne se pose pas de questions et on adhère directement. Moi, le nombre de. J'ai un exemple qui est vachement marrant, c'est il y a quelqu'un qui me dit ah ouais, c'est super concept, etc. Qui me dit par contre, j'ai pas ouvert un compte. J'ai fait pourquoi? Il fait, ah, parce que en fait, vous faites une KYC. Une KYC, c'est la procédure pour connaître son client. C'est-à-dire que quand on ouvre un compte, nous, on a besoin de s'assurer qui est le client parce que Elle est justement, bonne celle-là, franchement, non, sérieux. mais pour toutes les raisons de fraude, etc. Et je lui dis, mais tu sais que la KYC, c'est juste normal et c'est juste obligatoire pour tout établissement financier. Je lui dis, est-ce que dans ta banque classique, tu es allé voir le banquier, tu lui as dit, ah non, moi, je ne vous donne pas mes papiers, je vais ouvrir le compte comme ça sans que vous vérifiez quoi que ce soit. Et Oh, jamais ils vont t'ouvrir un compte. Et ce qui fait que parfois, on se permet des choses avec des personnes de notre communauté qu'on ne se serait pas permis ailleurs. Et du coup, ça, c'est vraiment un réflexe qu'on a peut-être, enfin peut-être que c'est humain, peut-être que c'est dans notre nature, ouais, mais c'est. qu'il faut absolument changer si on veut vraiment construire des choses et si on veut vraiment être représenté. À l'heure où on parle là, il y a des drames énormes qui se passent dans le monde, à Gaza, enfin, Mhm. pour parler d'eux, pour parler de ce qui se passe, du génocide palestinien actuellement. Mhm. Et, euh, et on voit bien que ce qui se passe là-bas, c'est pas retranscrit à la télé, dans les médias mainstream, etc. En fait, il y a un son de cloche qui est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de poids,
parce qu'on n'a pas de pouvoir et qu'on n'a pas de représentation. Et du coup, c'est aussi ça quand on est... si on veut vraiment faire attention à comment est-ce qu'on utilise son argent, c'est que si un média musulman qui existe, qui pousse demain, bah, en fait, il faut qu'on fasse tout pour pouvoir le supporter parce que c'est vraiment lui qui va pouvoir nous représenter. Et pareil, dans plein de domaines de l'économie, en fait, on n'a tellement rien qui correspond à nous et qui nous permet justement d'avoir un peu de pouvoir, d'avoir un peu d'indépendance et de s'assurer que nos intérêts sont respectés dans plein de domaines de la vie, enfin, on a un chantier énorme en tant que communauté et on a plein d'initiatives à lancer. Donc, oui, si vous... enfin, en gros, la conclusion, c'est si vous voulez des services financiers qui vous ressemblent, bah, renseignez-vous sur tous ceux qui proposent des services financiers halal. Soyez client chez l'un, soyez client chez l'autre et essayez de donner de la force de cette manière-là pour justement pousser le marché et faire en sorte que ça prenne de plus en plus d'ampleur parce que quand on commence quelque chose, peu importe le secteur économique, du moment qu'on est petit, c'est super compliqué de faire une concurrence sur les prix. Tout à Mais fait, le ouais. jour où on grossit et qu'on a des économies d'échelle, là, ça devient impossible de faire du gratuit. Nous, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Enfin, on ne peut pas faire de gratuit pour le moment, du totalement gratuit, parce qu'on est trop petit. Justement, Hichel, ça m'amène une question. C'est mon avant-dernière question. Ça m'amène une question. Quel nombre de clients tu vises d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, alors si je me rappelle bien, on vise à peu près 1,5, 2 millions de clients. Ah, 2 millions de clients. Ouais. Ah, machallah, c'est bien. Et tu sais que c'est pas beaucoup. Enfin, si tu regardes par exemple toutes les autres néobanques, comment elles se sont lancées, combien elles ont de clients, elles ont eu de clients au bout de 4-5 ans, enfin, il y en a plein qui étaient déjà à 10-15 millions. Mais nous, on joue pas sur on joue pas sur le même, on joue pas au même jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est avoir un business model qui soit sain, que l'on puisse pérenniser. On n'est pas à la recherche de clients parce qu'en fait, la plupart de ces néobanques, elles ont des clients qui ne payent pas. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que ça nous plomberait dans notre business model, ça nous empêcherait de nous développer. Nous, ce qu'on recherche, c'est une croissance saine. Et si on arrive à atteindre 1,5 million, 2 millions de clients dans les 5 ans, on aura plus que rempli notre mission et on Inch'Allah, sera, j'espère. Ouais, Inch'Allah, super satisfait. ben, le but, c'est ça. Ben, faut que ça arrive avant les 5 ans. On va tout faire, Inch'Allah, pour que ça arrive avant les 5 ans. Ah mais, bon, mais non. même ça, tu vois, en fait, on fait des prévisions parce qu'il faut faire des prévisions et puis il faut s'inscrire dans un espace-temps. Mais en réalité, nous, du moment que... peu importe ce qui se passera, notre mission, elle ne s'arrêtera pas et puis on essaiera toujours de pousser, de toujours avancer. Si dans 5 ans, on a 10 millions de clients, on sera super content. Mais si dans 5 ans, on a 500 000 clients, on sera aussi super content parce que c'est quand même 500 000 membres de la communauté qui ont accès à un compte, qui ont accès à des services et qui Tout sont changer, ça va satisfaits. tout changer. Exactement. Donc, pour nous, on n'est pas sur... Enfin, plus on touche de monde, plus on est content, ça c'est bien évidemment. Mais on n'est pas pressé. On peut prendre le temps de construire les choses correctement et de construire les choses bien. Ce qui compte, c'est... peu importe les pas qu'on fait chaque jour, du moment qu'on va tous les jours un petit peu plus loin, on sera content, Inch'Allah. Du coup, actuellement, vous avez combien de clients à peu près? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Hein, Non, là, on est tout petit encore. On en a bah oui, parce que oui, 3300. j'imagine. On en a 3300. Et l'objectif, c'est d'arriver à 5000 à la fin de l'année. Et puis après, l'objectif, c'est d'essayer d'augmenter ça d'année en année. Franchement, s'il a pas 5000 s'il a pas 5000 d'ici la nouvelle année, là, moi, la vidéo, je l'ai publiée bon, le rapidement possible, à l'heure où on la tourne, là. Mais si jamais il n'a pas au 31 janvier, il n'a pas 5000 clients, franchement, la honte sur nous, la honte. Là, moi, je dis comme ça clairement, la honte. La honte. Que 5000 clients, franchement, que ce soit même d'ouvrir un compte secondaire pour l'instant, mais aussi, il n'a pas les 5000 clients, non, c'est pas sérieux. Parce que je sais que c'est très récent.
Ouais. Mais en plus, c'est vachement accessible. Mais Ah, j'espère bien, ouais. ouais, c'est aussi normal que ça prenne du temps. En fait, les débuts sont toujours les plus difficiles. Pourquoi? Parce que les gens ne nous connaissent pas. Et en fait, on parle de deux choses, l'argent et la religion. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, enfin, on a des gens qui se sont inscrits tout au début, mais qui n'ont pas utilisé leur compte pendant longtemps. Puis après, ils voient qu'il y a de plus en plus de gens, donc du coup, ils commencent à utiliser. Et puis après, quand ils commencent à utiliser, ils, euh, ils l'utilisent vraiment massivement. Enfin, il y en a plein, on a plein de clients qui l'utilisent comme compte principal. Il y en a plein Machallah. qui mettent des sommes vraiment très très grosses dessus. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, enfin, tu as toujours un poisson pilote qui vient, qui teste pendant 2, 3 mois. Et après, une fois qu'il est satisfait, bah, en fait, il appelle toute sa famille et puis les gens ouvrent des comptes dessus, etc., etc. Faut son Et, pilote, j'aime bien. non, mais du coup, pour nous, oui, bah, et en fait, c'est tout à fait normal d'avoir ce comportement. Donc, nous, Oui, on, je comprends, ouais. on le sait et on essaye juste de passer, enfin, de grossir progressivement. Et à partir d'un moment, il y aura une inflexion et puis ça va aller beaucoup plus vite. On parle de 5 000 à la fin de l'année, mais notre vrai, 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 vrai objectif, c'est d'arriver à 15 000 utilisateurs, enfin, le plus rapidement possible durant 2024. Et à partir de 15 000 utilisateurs, en fait, on va vraiment, vraiment pouvoir faire des choses très intéressantes, que ce soit en termes de financement, d'investissement, de diversification. Enfin, là-dessus, étant donné que tout est basé sur notre communauté, plus on est gros et plus après on peut faire des Moi, je choses n'entends vraiment personne pleurer, intéressantes. moi. Mhm. Moi, voilà, tout est dit, quoi. Tout est dit. C'est une question de participer à ça. Parce qu'on se plaît en France qu'il n'y a pas. Ben, là, voilà, quelqu'un veut le faire, il a fait déjà des gros, gros efforts. Ben, là, il faut absolument l'aider. En tout cas, pour dire que le produit est fonctionnel, vous payez avec, recevoir son salaire dessus, faire des virements, la base Mhm. qu'on fait. Donc, Ouais, c'est ce que vous voulez, c'est présent, c'est bon. Maintenant, ça tient qu'à exactement. vous d'accélérer les choses, d'adhérer pour qu'ils aient cette puissance-là et qu'ils puissent de même développer des produits qui vont nous intéresser. Là, je vais pas te. Des fois, je suis un peu dur, c'est vrai, mais parce que c'est pour le bien de tout le monde. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, depuis qu'on a commencé, moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé un peu YouTube, j'ai vu que beaucoup de personnes sont intéressées par rapport à ce genre de choses et qu'on a chacun son devoir vis-à-vis de ça. Ça, que moi, je fais le mien, je dis, bon, ben, moi, dès que j'ai vu Misen, j'ai vu par hasard sur, je sais plus si je suis sur Instagram ou TikTok, je pense, et j'ai dit, ah non, ben, ce frère-là, il faut que je le contacte. Il faut que ça, on en parle, il faut que j'en sache un peu plus. Et du Mhm. coup, voilà, on m'a parlé de toi, j'ai eu des contacts qui m'ont dit, ah oui, machin, c'est bien, c'est fonctionnel, c'est sorti. Et, bon, t'as répondu, machin, là, ton équipe, elle est super cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était dur à voir, mais ils ont été toujours super cool et tout ça. Mhm. Donc moi, je suis très content et j'espère que vous allez partager au max, au max, au max. On a déjà fait sinon notre deuxième vidéo qu'on fait. Là, on entre plus dans les détails du compte. Donc voilà. Après, pour le reste, pour l'expansion, ça tient qu'à vous. Si vous voulez que pensez aussi à vos enfants demain, c'est déjà assez compliqué comme ça. Pensez à votre famille. Il faut des solutions. Donc demain, quand vous voulez financer quelque chose, si Hicham c'est un acteur, donc on va dire que c'est lui, c'est un poisson pilote aussi. On va dire que en gros, quand lui, ben, si les gens voient que ça marche, on aura des solutions derrière. Les gens, ils aiment l'argent, ils aiment que ça fonctionne. Exactement. Et les banques, ils vont. Bon, après moi, le but, c'est pas que ça aille dans les banques parce que ça sera toujours compliqué, mais que des gens du monde musulman disent ah, il y a un gars qui l'a fait, on peut le faire aussi, et que derrière, ça commence à péter, quoi. Exactement, mais tu sais que, enfin, quand on a lancé le projet, on était vraiment les seuls à avoir le projet de créer ça. Et en plus, ça a donné des idées à au moins deux autres boîtes de faire la même chose. Et en fait, ça, c'est super important. Et ça, on n'en avait pas conscience au début. Enfin, moi, j'ai plein de mes investisseurs qui me disaient, ouais, mais tu sais que vous allez être un exemple parce que ce que vous faites, il n'y a personne qui a jamais osé le faire. Et du coup, les gens vont beaucoup vous regarder. Mais si ça marche pas, bah, du coup, ça peut décourager beaucoup de monde qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la fintech islamique par la suite. Mais si ça fonctionne, ça va encourager énormément de personnes.
Bien sûr. Et ça, on n'en avait pas conscience. Et du coup, maintenant, on en a conscience et on le voit parce que enfin, on est sollicité, des gens nous posent des questions. Comment est-ce que vous avez fait? Si c'était difficile, etc. Et on est vraiment dans le partage, enfin, dans le partage de connaissances et d'expériences pour essayer de faire grandir tout le monde. Et l'autre chose que tu as dite qui est super juste, c'est que enfin, moi et mes associés, enfin, on a fait notre chemin, on s'est arrangé comme on a fait, comme on a pu, et puis on s'est débrouillé d'un point de vue financier comme on le pouvait, et puis on avait les connaissances pour. Mais en réalité, la raison pour laquelle on s'est lancé dans Misen, c'est qu'il y a vraiment une volonté de se dire, mais j'ai pas envie que mes enfants ils galèrent comme moi j'ai galéré. J'ai pas envie que mes enfants ils aient les mêmes difficultés que moi. Je veux qu'ils aient exactement les mêmes cartes que tout le monde. Et plus on arrivera, parce que, et plus on arrivera à les mettre sur un même niveau d'égalité que n'importe quel autre enfant de n'importe quelle autre confession, mais ils auront plus de chances de s'en Bien sortir, de sûr, bien construire des sûr, bien sûr. choses, de monter des projets et de faire des choses qui soient utiles pour eux et pour les autres. Et donc, c'est vraiment un projet pour, enfin, nous, si on en profite, tant mieux, mais c'est vraiment pour toutes les générations qui arrivent. Enfin, faut qu'à un moment, on puisse créer des choses qui nous ressemblent. Et le meilleur moment, c'était probablement il y a 30-40 ans, quand il y a eu la première vague d'immigration musulmane. Mais le deuxième moment, c'est de le faire tout de suite et le plus rapidement possible. Bah oui, c'est pour ça que je dis que les objectifs que tu as, ben, ils sont facilement atteignables. Ouais, Voilà. Moi, j'espère que les gens de la chaîne feront le boulot. Et là, je suis sincère quand je dis ça parce que c'est pas pour la pub de la chaîne ou quoi que ce soit. Alhamdoulilah, ça fonctionne bien, mais mmh. c'est pour cette vidéo spécifiquement, il faut la partager. C'est un devoir de la partager parce que il faut que ça monte, parce que de ça découlera, Inch'Allah, beaucoup de bien. Donc, Inch'Allah. et voilà, chacun a sa part et laissera pour les générations futures. En tout cas, pour créer une économie forte, on a besoin de ça. On a toujours voulu avoir ça. Là, ben, chacun se démène. Moi, je vois beaucoup d'acteurs maintenant qui se démènent dans ce secteur-là, que ce soit ben, nous dans le secteur des réseaux sociaux et compagnie. Pourtant, voilà, on se fait attaquer. Mais bon, je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent aussi. C'est vrai que c'est. Et du coup, ben, mon boulot à moi aussi, c'est quoi? C'est demain de présenter des projets comme celui de Hichem, de Mimizen, de montrer aussi que les gens peuvent entreprendre, qu'on peut réussir, même si on n'a pas de diplôme, même si on n'a pas de truc. Il y a beaucoup de success stories comme ça. Et moi, je montre ça. On peut réussir, on peut travailler en ligne, on peut faire la hijra, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est ça le but. Il faut que vraiment on s'élève un petit peu. Et ben déjà, le côté financier, l'aspect financier est un gros levier. Et ça doit Exactement. commencer par ça. Ouais. Et moi, j'aimerais, enfin, si je peux rajouter un dernier mot, Bien c'est, sûr. enfin, je veux pas que les gens croient que, enfin, la communauté, on n'est pas du tout solidaire. Enfin, Misen, je travaille sur plein de projets. Misen, c'est vraiment le premier projet sur lequel je suis, qui est vraiment communautaire, qui est vraiment en lien avec la communauté. Et c'est aussi pour ça que enfin, j'adore ce projet, parce qu'il me reconnecte avec ma communauté d'une manière qui est juste magnifique. Et on a un soutien qui est juste incroyable. C'est-à-dire que quand on a lancé Alhamdoulilah, Misen, on nous a dit, alhamdoulilah. ouais, mais la communauté musulmane, elle n'est pas du tout solidaire. En fait, si, la communauté musulmane, elle est ultra solidaire. Elle est certes exigeante, mais elle est très solidaire. Et nous, enfin, tous les jours, on a quasiment tous les jours, je reçois des emails avec des gens qui font des invocations pour nous, des gens qui nous encouragent, des gens qui Machallah, nous aident, machallah. des gens qui. Enfin, il y a vraiment un super engouement, une super dynamique. Et pareil pour enfin, les personnes. Enfin, si on en est arrivé jusque-là, bien évidemment que c'est pas moi, Hichem, avec mes petites économies, qui a financé tout ça. Enfin, ça a coûté beaucoup d'argent. Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a eu des investisseurs qui étaient derrière dès le départ. On a eu 80 investisseurs derrière. Et c'était Machallah. tous des personnes, enfin toutes des personnes comme toi et moi. C'est-à-dire que c'est des gens de la communauté qui se sont dit, mais en fait, ce projet, j'y crois, je l'attends depuis super longtemps. Et du coup, je mets des billes dedans. Et la plupart des gens qui ont investi nous ont dit, mais tu sais quoi, limite, même si j'ai pas de retour sur investissement dessus,
et ben, c'est pas grave parce que je sais que j'ai mis mon argent dans quelque chose qui est utile pour la communauté. Et nous, notre job dans tout ça, c'est de se dire, et ben, même si les gens ils sont rentrés avec cette intention en se disant, bah, finalement, c'est limite un don que je vous fais, nous, on va tout faire pour essayer de leur faire gagner un retour le plus gros possible pour montrer qu'on peut lancer des trucs, on peut Mais déjà, lancer ils ont un des... retour. Ils ont ce retour auprès d'Allah parce qu'ils vont faire bien fait derrière. Donc, c'est ça. Exactement. Parce que C'est tout de ça, bénéf, quoi qu'il arrive. ok, là, machallah, donc si ça s'explose, eh ben, ceux qui ont été en premier, eh ben, voilà, la base. C'est pour ça que chacun doit contribuer à cela. Ça amène ma dernière question, ce que tu viens de dire, justement, parce qu'on on a pris du temps, on aime parler, on est passionné, mais il Exactement. faut que ce soit pas trop lourd pour la communauté aussi. On va finir sur quelque chose de très important. Moi, j'ai appris que tu avais une levée de fonds, et Ouais. ça, faut en parler aussi, parce que, voilà, vous faites une seconde, c'est une seconde levée de fonds, c'est ça? Ouais, c'est la deuxième. C'est la deuxième, ouais. C'est la Voilà, deuxième. est-ce que tu peux nous en parler et expliquer tout ça, comment ça se passe, etc. Oui, bah, du coup, enfin, c'est une levée de fonds, c'est assez classique. Beaucoup de startups lèvent des fonds comme ça. Donc, en fait, on ouvre notre capital et on accueille de nouveaux actionnaires au sein de notre capital. La manière dont on le fait, c'est, enfin, enfin, réglementairement, on ne peut Mhm. pas accueillir plus de 150 investisseurs. Donc, on fait un pseudo crowdfunding, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, le ticket, il est à 5 000 euros. C'est-à-dire que les gens, pour Mhm. pouvoir investir chez nous, ils sont obligés de mettre un minimum de 5 000 euros. Et ça donne droit à des actions qui, justement de Mizen, et ils deviennent actionnaires de notre projet. C'est quelque chose qu'on a marketé, enfin qu'on a mis à disposition sur l'application enfin, la semaine passée. Mhm. Et la levée de fonds, elle dure 30 jours. Donc, fin du mois de novembre, ce sera terminé. Et du coup, voilà, alhamdoulilah, on avance. C'est assez cool parce enfin, il y a un bon écho. Pour nos clients qui sont déjà sur l'app, c'est vachement simple parce qu'ils peuvent le faire directement sur l'app. Donc, Ah, machallah, ça va très, très vite. Et ceux qui ne sont pas sur l'app, mais qui veulent quand même investir, en fait, on a une page dédiée sur notre site, mizen.eu. Il y a une section investir. Et sur cette section-là, on peut prendre un rendez-vous avec nous. On explique la proposition d'investissement, le pitch, les états financiers, enfin tout ce qu'il faut. Et s'ils sont OK, bah, du coup, après, on les fait investir en dehors de l'app. mais tu m'enverras le contact que je puisse mettre ça, enfin, cette page-là, comme ça, je la mettrai Ouais, dans la vidéo, Inch'Allah, comme ça, ben, les gens pourront aller directement. Bon, en tout Inch'Allah. cas, c'est cool. Alhamdoulilah, je suis encore, c'est avec grand plaisir que, bon, moi, je suis le pro des interviews, des lives qui durent très très longtemps, mais bon, t'es fatigué, on va y aller Mais et moi c'était déjà aussi, très bien. ouais. Non, Non, mais non, nous, pardon, je t'en prie. moi c'est 3 heures et demie, hein. Quand je fais Camar, en général, on dure 3 heures et demie, hein. Et c'est pour les gens qu'on arrête, hein. C'est faut Eh te bien, dire, mais en tout cas, c'est vrai que ça doit se voir à ma tête que je suis un peu fatigué, mais j'ai vraiment pas vu passer le temps. Enfin, c'est Alhamdoulilah. vraiment un super plaisir. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et c'est toujours super intéressant, donc avec grand plaisir. T'inquiète Non, pas. non, mais j'essaie toujours d'inviter des gens, tu vois, pour parler de tout ça et qu'il y ait un boulot. En tout cas, moi, je pense que c'est un truc que j'étais réticent, comme je t'avais dit. J'ai réfléchi après un an avant de lancer sur la finance islamique, tout ça, parler un peu de solutions d'investissement halal, tout ça. J'ai pris du temps, mais je me suis comme senti animé de cette mission, tu vois. Et Ouais. j'ai retardé. J'avais peur aussi parce que tu vois, il y a la peur de ne pas être légitime, il y a la peur, il faut apprendre, il faut s'entourer de personnes. Mais après, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Et alhamdoulilah, ben, ça permet que je découvre pas mal de personnes. Et j'ai trouvé un super soutien de beaucoup de personnes que tu connais, qui sont dans la finance islamique. Tu connais, bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il y a aussi, je remercie aussi pour Djibril Ndoye aussi, qui était très très gentil. On fera bientôt un live bientôt avec lui aussi.
Donc, je remercie tous ces acteurs-là qui sont là et qui m'ont encouragé, et qui donnent des conseils et qui m'apprennent des choses tous les jours. Donc, alhamdoulilah, je trouvais, comme tu dis, je pensais peut-être mal, je pensais que j'allais avoir beaucoup de haters parce que je sais que c'est un sujet très délicat, la finance islamique, mais on a une éducation à faire, une éducation là-dessus, une éducation financière, et je vois que ça avance bien, les gens sont super intéressés. Donc, on va continuer ce combat-là, on va tenir. Et Inch'Allah, et voilà. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses à côté aussi, comme toi, des projets comme toi qui arrivent. J'espère d'autres aussi viendront parce que, comme ça, ben, j'espère juste qu'ils ne vont pas te racheter, vous n'allez pas vendre. Parce que Non, quand un truc marche trop bien, il y a des gars qui arrivent, ils veulent, tu vois. Mais je sais que non, t'es animé par une mission aussi. Donc, c'est pour bah, ça que complètement. j'aime beaucoup, Quand en fait. on a complètement, moi, enfin, tu parles de mission, nous, c'est une mission. Enfin, moi, ma mission, Je sais, comme j'ai capté, c'est pour ça que c'est j'aime beaucoup. si je peux faire ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin de ma vie, ce serait magnifique parce que, enfin, on se sent pas travailler. Enfin, tous les jours, on a l'impression qu'on fait, On fait ce qu'on aime. ouais, qu'on fait ce qu'on aime, qu'on le fait dans la bonne direction, qu'on le fait pour les bonnes choses, qu'on le fait pour les bonnes raisons aussi. Et pour nous, enfin, je parle pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui est derrière, parce qu'en fait, enfin, Misen, c'est pas moi, c'est avant tout une équipe, et ils cravachent tous beaucoup pour essayer de fournir le meilleur service possible. Et on est tous enfin, hyper alignés avec le fait que notre travail, notre vie perso, nos croyances, notre religion est complètement alignée avec ce qu'on fait chez Misen. Et pour nous, c'est limite pas un job, c'est limite une adoration que de bosser tous les jours pour Misen. Et donc pour nous, c'est jamais, enfin, on comptera jamais nos heures. Enfin, si on n'avait pas nos familles à côté, je pense qu'on bosserait 7 sur 7, 24 heures sur 24. Heureusement qu'il y À a, l'américaine. heureusement qu'il y a les familles qui nous ramènent et qui nous donnent un petit équilibre. Mais vraiment, c'est une véritable mission qui est d'autant plus, enfin, qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressante parce que on apprend plein de choses. C'est comme toi, on rencontre plein de personnes intéressantes. Je suis ravi d'être ici ce soir. Et en fait, on est vraiment dans une stimulation intellectuelle pour pouvoir trouver des réponses aux vrais problèmes des gens. Et ça, enfin, ça n'a pas de prix. Et quand les solutions qu'on apporte, on voit que enfin, les gens sont ultra heureux, sont super contents quand ils me disent mais j'attendais ça depuis super longtemps. Je suis soulagé parce que maintenant je sais que mon argent il est plus utilisé à mon insu pour des choses que je cautionne pas, etc. Bah, en fait, nous, on peut être que super content. Et du coup, Bien sûr, enfin, moi, à j'imagine. Ouais. chaque fois que enfin, j'avais un petit rituel au début, c'était, enfin, c'est aussi dur, tu vois, ça demande beaucoup de choses. Mais j'aime bien des fois appeler des clients juste pour avoir leur feedback. En fait, leur feedback, il me booste tellement qu'après, tu peux tout affronter, tu vois, Bien tellement sûr. t'es Non, gonflable. moi, c'est pareil que toi, c'est ça qui fait que ça me booste parce que déjà, c'est quelque chose de particulier de parler de finances islamiques et compagnie, mais alhamdoulilah, les choses Alhamdulillah, nickel. évoluent bien. Et voilà, ben, je vais te laisser le mot de la fin. D'ailleurs, le livre que tu avais, je l'avais, je vois, c'est le livre que tu as dit la dernière fois. Bon, si vous voulez voir les livres préférés de Hicham, je vous invite à aller voir la vidéo, la première vidéo qu'on a faite ensemble. Je mettrai sûrement le lien là-haut. Mais la fabuleuse machine à vendre. Et Soprana, je l'ai lu, je l'ai, et franchement, tu as tout à fait raison. Et ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est en fait, c'est comme avec toi. Ben, tu vas m'inspirer pour te contacter justement. Ne Mm, jamais abandonner, tu vois. exactement. Et tu sais, Si je retiendrai un truc, c'est ça. Ne jamais abandonner. exactement. Et même, Voilà. enfin, lui, ce qu'il dit dans le bouquin, c'est faut au minimum faire cette relance, tu vois. Et franchement, cette Ouais. relance, c'est difficile. Tu vois, au bout d'un moment, tu te sens mal. Tu te dis, enfin, je vais pas redemander encore à la personne. Ouais. Et subhanallah, moi, j'ai des exemples où j'ai fait les 7 relances. Et du coup, après, ça a débouché sur enfin, dans une autre activité que j'avais avant, sur des contrats, etc.
Et si j'avais jamais poussé jusqu'à ce point-là, je l'aurais jamais fait. Ce bouquin, il m'a vraiment transformé en termes de vente. Il Donc m'a vraiment voilà, appris à vendre. la fabuleuse machine à vendre. Je pense que c'est Exactement. Non, c'est The Cash Ultimate Machine, ou je sais pas Sales en anglais. Machine. Ouais, c'est The Ouais, Ultimate Sales Machine en ouais, c'est anglais. ça. Ouais, il est Donc vraiment voilà. bien. Je te laisse le mot de la fin, Hicham. Allez, c'est toi qui vas faire le mot de la fin. Ah, le mot Bismillah. de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Wow. Ouais, oh, honnêtement, là, tu me prends vraiment de court. Parfait. Alors, Grave. je vais juste rajouter quelque chose que j'avais oublié. Mhm. Parce que bon, finalement, on est en levée de fonds. Donc, du coup, tous ceux qui sont intéressés de pouvoir investir dans un projet ambitieux et surtout unique, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres projets comme cela pour le moment dans le paysage français, pour être au service de la communauté. N'hésitez surtout pas à nous contacter. La chose qui est super intéressante, c'est que déjà, c'est un investissement qui est halal, c'est un investissement qui est utile, mais c'est aussi un investissement qui permet de défiscaliser, c'est-à-dire que on a une loi en France qui permet, qui est enfin, un dispositif fiscal qui est l'IRPME, qui permet de défiscaliser 25% de la somme investie. Donc toutes les personnes qui investissent chez nous, elles peuvent par la même occasion réduire leurs impôts. Et ça, c'est pas mal, parce que ça aussi, c'était une petite injustice qui était faite aux musulmans, vu qu'on n'avait pas d'opportunités d'investissement, on n'avait aussi pas d'opportunité de défiscaliser. Et du coup, si vous voulez payer moins d'impôts pour 2023 et en plus faire un investissement utile, venez chez nous avec grand plaisir. Du coup, je t'ai fait le mot de la fin, je t'ai fait une pub, mais tu m'as forcé, je ne savais pas quoi dire d'autre. Non, mais c'est très, voilà, machallah. Non, il faut le dire, faut le dire. En plus, tu as bien fait de préciser ça, c'est important de préciser, tu vois. Ouais. Tout. Voilà. Donc, je ne dirai pas plus. Je vous dis assalamu alaikum et à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes qu'on puisse faire un live avec Hichem, un live spécial questions-réponses. Donc, vous pouvez lui poser des questions concernant tout ce qui va être finance islamique, fonctionnement de la banque, un petit peu les concepts de base, il n'y a pas de problème, pour que vous compreniez un peu les choses. Donc, c'est l'occasion. Ça n'a pas de prix. Hein. Je vous dis, ça n'a pas de prix. Donc, moi, il me faut. Et je suis gentil, 200 likes, voilà quoi. Et, euh, et vite, allez jeter un. Je mettrai les liens dans la description, en commentaire épinglé. Allez jeter un coup d'œil à la banque Misaine. Mais en tout cas, moi, je l'ai. Moi, c'est fonctionnel. Donc, voilà. Il y a beaucoup de clients qui l'ont. Donc, c'est à nous de faire bouger les choses. Voilà. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum Mais salam. j'espère à bientôt. À bientôt. Salam alaikum.